a dit ni de religion ni de politique. Donc voilà, sinon tout le reste, Michael ainsi que les autres vont pouvoir vous répondre. Michael 624. Nous avons également Gabriel qui lui est au 734. Médium astrologue, donc numérologue et tarologue, mais son grand dada, lui, c'est surtout l'astrologie, c'est sa mancie principale, mais il va vous faire un mix avec les autres, et c'est aussi quelque chose d'extraordinaire. Il travaille avec le tarot de Marseille aussi, il a des flashs précis également, et donc va pouvoir vous délivrer plein de messages qui lui sont transmis. Gabriel 734. Dani, médium pur, elle travaille sans support, donc c'est aussi un don de famille chez elle. Elle va voir votre vie passée, présente et future, et ça c'est extraordinaire, génial. Alors je sais qu'elle utilise de temps en temps la boule de cristal, mais comme elle nous l'a dit, c'est plus par passion, elle n'a pas besoin de support. Elle vous parle selon la vibration de votre voix. Donc Dani, 795. Julia, vous la connaissez bien. Elle vient souvent sur ce plateau. Nous étions la semaine passée ensemble 2 jours. Julia qui est au 345, médium de naissance, cartomancienne, radiesthésiste. Elle utilise le tarot de Marseille, le psychique et le doré, ainsi que le carcadon. Qu'est-ce qu'elle a encore? L'oracle des anges, des fées, des déesses, ainsi que son pendule, le Yiking et le mar de café. Voilà. Elle parle plusieurs langues et ça c'est très intéressant. Si vous ne vous exprimez pas bien en français, elle peut vous parler en italien, espagnol, anglais et même portugais. Au cas où vous en avez besoin, elle s'exprime aussi dans ces langues. Une femme polyglotte qui a vraiment beaucoup de cordes à son arc. Et nous avons enfin Tracy qui, vous la connaissez aussi bien sûr, Tracy, elle est là depuis quelque temps. C'est une médium pure de naissance, elle est connectée en permanence avec ses guides de lumière et donc elle va vous transmettre à travers l'écriture automatique. Elle fait ce qu'on appelle l'écriture spontanée automatique qui lui sont guidés par ses guides, voilà, on ne peut pas dire autrement. Et donc, elle n'a pas besoin de d'autres supports. Elle utilise de temps en temps le pendule et l'oracle aussi par passion. Elle magnétise aussi à distance. Elle peut à distance vous envoyer du magnétisme et vous aider si vous avez des soucis, des douleurs ou des moments difficiles. Elle utilise elle aussi l'oracle KAA et la prophétie des anges. Voilà. Donc je crois qu'elle nous en a parlé il y a quelque temps. Cet oracle KA est un oracle de 16 cartes magnifiques que j'ai découvert aussi comme vous. Voilà, c'est quelque chose que je ne connaissais pas et beaucoup d'entre nous ne le connaissaient pas. Mais c'est vraiment, elle nous l'a montré un petit peu, c'est un oracle magnifique. Voilà. 0901 901 993, naturellement le 1 pour le plateau, le 2 pour contacter une des personnes que je viens de vous dire. Le 3, on vous les montrera régulièrement, je les ai dit un petit peu vite, mais on vous les redira de temps en temps si vous avez besoin d'un des numéros de code PIN des personnes à l'arrière. Et si vous ne voulez pas choisir, le 3. Le concours, vous savez qu'on a notre magnifique concours. Il suffit d'envoyer le mot TVM3 au 700, donc au numéro 700, un SMS. Donc. Et si vous êtes tiré au sort, donc c'est 1 franc par SMS, si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous passerez sur le plateau de façon gratuite, vous n'aurez rien à payer, mais il faut être tiré au sort pour cela. Donc inscrivez-vous, n'ayez aucune peur. On vous rappellera si vous êtes tiré au sort. Alors, vous pouvez soit vous inscrire par SMS, comme je viens de vous dire, soit éventuellement par carte postale si vous n'utilisez pas trop les SMS ou les choses comme ça d'Internet ou de téléphonie. Donc vous faites à ce moment-là une carte postale et vous écrivez concours TVM3 Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 écus blancs, je répète, concours TVM3 Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 écus blancs. Bien sûr, vous mettez une carte postale timbrée, naturellement, et affranchie avec votre prénom et votre date, pardon, pas forcément la date de naissance, votre prénom et un numéro de téléphone. Vous pouvez mettre votre date de naissance si vous voulez, mais surtout un numéro de téléphone où l'on puisse vous joindre, car c'est nous, en cas de gain du concours, c'est nous qui allons vous appeler. Et de cette façon-là, ainsi, puisque c'est nous qui vous appelons, vous ne payez pas, ça sera un passage gratuit. Le passage est uniquement pour le plateau. Pour poser votre question ici ce soir,
voyez, comme vous le voyez, je suis là tout seul, mais ce n'est pas grave, ça nous arrive. Je suis très content d'être avec vous. Et donc, je répondrai à vos questions très volontiers. N'hésitez pas à le faire. Si vous voulez appeler bien sûr l'arrière, eh bien vous faites les codes comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà. Donc le concours, allez-y, inscrivez-vous nombreux au 700, vous envoyez le mot TVM3, c'est très facile à faire. C'est plus rapide que de la carte postale, aller à la poste ou dans une boîte aux lettres, l'écrire, etc. Et puis le temps qu'on la reçoit. Par contre, vous pouvez le faire comme ça sera mieux au tirage au sort en même temps que les SMS. Voilà. Vous voulez nous suivre par Facebook, vous tapez « Parlez-moi d'avenir » en allant sur Facebook et vous tomberez bien sûr sur notre émission. Il y aura une petite fenêtre avec une petite flèche. Il suffit de cliquer sur la petite flèche et vous verrez l'émission en direct à travers Facebook. Vous pouvez aussi aller voir notre site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv. Là aussi, vous pouvez suivre l'émission. Et si vous, donc il faut être équipé dans votre Natel pour ça. Et si vous voulez, vous pouvez aller voir toutes les rubriques qu'il y a sur notre site internet. Il y en a plein. Entre autres, les cartes prépay. Donc, les cartes prépay est une chose aussi quelque chose de très intéressant. Il suffit, donc ça part de 10 minutes jusqu'à 120 minutes, donc 10 minutes ou 2 heures. Et si vous prenez 10 minutes, eh bien, vous payez 3,50 seulement. Et plus vous prenez de minutes, plus le prix va être dégressif jusqu'à 3 francs pour 120 minutes. Minutes que vous pourrez utiliser à loisir, comme vous voulez, 5 minutes par là et 10 minutes par là. Donc votre carte dure très longtemps. Et lorsque vous arriverez au bout du temps, vous pouvez prendre 90 minutes, vous pouvez prendre 60 minutes, c'est vous qui voyez le temps que vous voulez prendre. Et quand vous arrivez au bout, il y a une petite sonnerie qui va vous rappeler que vous êtes dans les dernières minutes afin que vous ne soyez pas coupé avec votre interlocuteur ou interlocutrice. Voilà, donc c'est très bien fait. Rassurez-vous, c'est discret, c'est anonyme et ce qu'il y a de bien, ça n'apparaît pas justement sur votre facture. Parce que si vous le faites par... Alors, vous pouvez la commander sur... Il y a 2 façons de commander cette carte prépay. Si vous le faites par Internet, donc en allant sur notre site, on vous demandera une carte de crédit. Eh bien, vous payez avec votre carte de crédit. C'est directement débité sur votre compte crédit. Et voilà, donc ça ne viendra pas sur la facture de téléphone. Vous n'aurez pas de surprise. Vous savez ce qui est payé et c'est payé d'avance. Si vous le faites, vous n'utilisez pas trop Internet, comme ça peut arriver, eh bien, vous pouvez aussi la commander par téléphone au 021 694 24 00. Et donc, si c'est pendant la journée, quelqu'un va vous répondre au téléphone, bien sûr. Sinon, donc, si vous appelez pendant en dehors des heures d'ouverture, eh bien, vous laissez votre message, il y aura un répondeur, vous dites, voilà, j'aimerais une carte prépay de temps ou tel objet, je vous parlerai de la boutique tout à l'heure, et ainsi, vous recevrez un colis avec un bulletin de versement. Simplement, vous recevrez votre carte prépay un petit peu plus tard. Voilà. On a tout de suite quelqu'un en ligne. Oui, bonsoir. Bonsoir Bruno, ça me fait plaisir d'être avec vous. Là. Ah ben écoutez, mais moi aussi, vous savez. Alors, je vais vous appeler Michel, ça vous va? Oui, ça va très bien. Voilà. Alors, je suis juste en train de noter les coordonnées qu'on m'a données. Et puis, il y a un H, on va l'appeler Elga. Ça vous va? Elga? Allô? Ah, alors, on a été coupé. Alors, on va nous rappeler certainement, merci à l'arrière, il y a eu un petit problème où la personne, ça s'est coupé, ça arrive, c'est comme ça. On va nous rappeler, pas de souci. Alors, comme je disais, je continue mon explication. Si vous n'utilisez pas trop Internet, eh bien, vous pouvez commander ces cartes prépay ou ces objets en téléphonant au 021 694 24 00. Comme je disais, les heures de journée ou de bureau, il y aura quelqu'un qui vous répondra pour prendre votre commande. S'il n'y a personne, parce que c'est en dehors des heures d'ouverture de bureau ou le week-end, eh bien, il y aura un répondeur. Et bien sûr, là, laissez vos coordonnées, nom, prénom, numéro de téléphone qu'on puisse vous rappeler avec ce que vous voulez. Si vous voulez une carte prépay à 60 minutes, à 90, à 120 minutes, tel objet, une boule de jaspe, collier améthyste, etc., etc. Et de cette façon-là, lorsque la personne qui s'occupe de ça sera là, elle vous rappellera et elle confirmera la commande avec vous. Voilà.
Ça étant fait, j'ai encore une chose à vous dire, c'est que sachez, enfin plein de choses, mais sachez aussi que cette émission peut être revue tous les jours le lendemain, entre 12 et 14 heures dans son intégralité. Je vais y arriver. Donc cette émission que vous voyez ce soir avec moi, elle sera rediffusée. Donc là, on est en direct. Demain, ce sera bien sûr une rediffusion. Et donc ça passera entre 12 et 14 heures. Bien sûr que n'étant pas en direct le lendemain, les personnes qui sont à l'arrière ne seront peut-être pas connectées. Donc il faut vous fier à la petite échelle, vous voyez sur votre écran, qu'on a une petite échelle où les gens sont les uns sur les autres, il y en a 3. Eh bien, c'est cette échelle-là, c'est là côté à droite, du côté droit de votre écran, qui vous définit les gens qui sont là en temps réel. Ça ne sera pas les mêmes que vous voyez sur l'écran, sur la pancarte blanche avec le fond blanc que vous voyez à côté de moi. Donc ça, c'est les gens qui sont là en direct. Et demain, et puis ils sont aussi là à droite. Sinon, demain, ils seront aussi à droite. Voilà. On a récupéré, je pense. Non, c'est pas... Allô, allô? Oui, bonsoir. Ah, c'est quelqu'un d'autre. Bonsoir. Alors, à qui? C'est Jean. C'est Jean, voilà. Alors, c'est pardon. Une vieille casserole. Ah, qu'est-ce que vous racontez? Il n'y a pas d'âge. Alors, Jean et Monique. Jean et Monique, c'est bien ça? Voilà, tout à fait. Voilà. Alors, Jean, bienvenue sur le plateau. Merci d'être avec nous. Quelle est votre question? En quoi puis-je vous aider? Ma question, elle est si Madame Monique, oui, née le 19 du 7 68, est vraiment une femme qui est fiable, qu'on peut compter dessus. J'ai un doute. Mais avec vous, je sais que mon doute se dissiper. Tout à fait, tout à fait. Maintenant, comme on le dit souvent, mon cher Jean, on ne peut pas tout voir en médiumnité. Hein. Donc, on peut voir beaucoup de choses, mais pas à 100%. Hein. Donc, voilà. Après, ça dépend ce que vous voulez savoir. Est-ce que vous parlez en général ou de fidélité plutôt? Alors, c'est la fidélité, c'est pas l'âge. L'âge, moi, ça ne me gêne pas. Non, non, c'est pas l'âge. C'est la fidélité et l'honnêteté. L'honnêteté, d'accord. Elle m'a joué des tours. Ah, bon. On va aller voir ça. Alors, je mélange mes cartes et vous me dites un chiffre que vous voulez entre 1 et 6, s'il vous plaît. Entre 1 et 6. Alors, on va donner le 3. Le 3. Après, c'est pas parce que peut-être qu'il y a eu des petits tours qu'elle n'est pas sincère. Hein. Ça, on va voir. On va voir ce que me disent les cartes. Hein. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Enfin, qu'il y a quelque chose entre vous? Il y a quelque chose entre nous, ça fait 1 an et demi. 1 an et demi. Mais j'ai commencé à sentir le brûlon, disons, ça fait depuis le mois de juillet de l'année passée. D'accord. Alors, ce qu'on voit dans le jeu, je pense que vous êtes passé effectivement par différentes phases. C'est ce que je ressens en médiumnité et c'est ce que je vois aussi dans le jeu. Ça me confirme pas mal que, voilà, il y a eu des hauts et des bas, comme dans tout couple, hein, bien sûr, ça va mieux. On n'a jamais vécu ensemble. Non, non, mais je ne parle pas de ça. Je disais, il peut y avoir des hauts et des bas. Ouais. Quand je dis couple, on peut être un couple sans habiter ensemble, hein, c'est ça, voilà. Peut-être je me suis mal exprimé, mais vous êtes quand même quelque part, il y a une relation quand même. Et donc, on voit que cette personne aussi a eu pas mal de déboires dans le passé, beaucoup de soucis moraux, et que, comme peut-être vous aussi, hein, on a tous les siens. Mais là, on voit qu'elle est arrivée dans cette relation avec beaucoup de manque de confiance et beaucoup de recul, si je peux m'exprimer ainsi. Hein. Et puis, on voit qu'entre vous, il y a aussi eu parce qu'il y a la carte de la tension. Entre vous, on voit quand même qu'il y a eu des tensions assez fortes. Dites carrément ce qu'il faut dire. Oui, ça va venir. Je suis en train aussi d'essayer de ressentir les choses. Hein. Je disais, il y a peut-être des choses qui n'étaient pas... Il y a peut-être des choses aussi qui n'étaient pas juste de votre côté, si vous voulez, si je vois ce que je veux dire. C'est juste. On dit toujours, hein, dans un couple, que vous soyez ensemble ou pas, on ne peut pas tout incriminer à l'un et tout à l'autre. Donc, il y a des choses des deux côtés. Non. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a eu la confiance qui n'était peut-être pas forcément là au départ. Elle est venue par la suite, on le voit. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions et c'est ce que vous faites finalement. Hein. C'est ce que vous faites. Voilà, tout à fait. Écoutez, moi, j'ai quand même demandé aux cartes si vous pouvez compter sur elles. Ça me dit que
Globalement, je dis bien globalement, oui. Mais c'est vrai qu'il y a il y a des petites zones d'ombre où elle veut peut-être aussi garder une certaine autonomie. Voilà, et puis voilà, ça s'arrête là. Mais vous savez, nous, on n'est pas là non plus pour dire il y a une autre personne qui est là ou pas. Alors, on le voit. Hein. Et puis, ce qu'on voit, surtout nous, en médiumnité, je l'ai encore dit cet après-midi à quelqu'un, s'il y a de l'amour, on peut le voir. Moi, je pense qu'elle n'a rien pour moi. Alors, ça, c'est autre chose. Non, mais je veux dire, si elle avait de l'amour ailleurs, je le verrais. Mais moi, je ne vois pas d'amour. Alors, si elle a une connaissance, une relation comme ça, c'est possible, mais je ne vois pas d'amour. Hein. On peut demander, vous voulez que je lui demande quels sont les sentiments pour vous? Oui, s'il vous plaît. S'il vous plaît. D'accord. Alors, quels sont Parce que moi, elle m'a joué des tours. C'est très dur à dire, mais je vais quand même le dire. Plusieurs fois, j'ai payé des factures sur elle, pour elle. Oui. Et c'est une personne qui ne sait jamais dire merci ou quoi que ce soit. Elle n'a aucune reconnaissance. D'accord. Et vous l'avez aidé en plus. C'est normal. Le vieux, là, il n'a rien qu'à payer. Et puis c'est tout. Oui, bon, je sais pas si... Et puis, depuis que le jour où j'ai dit, maintenant c'est fini, tout a basculé. Tout a basculé, ouais. Alors... Voilà. Alors, pour m'éclairer mes lanternes, et je compte sur vous, est-ce que j'ai bien fait de dire non? Ou oui, j'aurais dû continuer, mais moi je veux pas aller aux poursuites. Oui, non, mais c'est clair. Alors, est-ce que vous avez bien fait de stopper? Donc, on regarde plutôt ça que de voir si elle a des sentiments. Vous voulez qu'on regarde si elle a des sentiments pour vous, quand même? Voilà, oui, c'est ça. Oui, donnez voir un chiffre. Pour le moment, c'est plutôt froid entre les deux. D'accord. Alors, vous avez coupé le robinet, donc il y a eu un éloignement. Oui, pour le moment, c'est plus que froid, c'est même glacé. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des sentiments? Le 4. Bon, les premières cartes n'étaient pas négatives, ouais. Ouais, il n'y a pas beaucoup, c'est vrai. Il faut reconnaître, les cartes ne sont pas très tournées vers l'amour. Hein, donc, je pense quand même que quelque part... confiance en elle. Je pense quand même, parce qu'il y a quand même la carte du vol-perte qui est là. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle vous a volé, mais c'est quand même une carte de profit, quelque part. Hein, je suis quand même obligé de vous le dire. Oui, elle a profité, j'ai dit ouvertement, l'antenne, c'est une Camerounaise, et elle a profité de long en large en travers sur moi. Et maintenant, c'est moi qui me retrouve dans la merde, parce que l'argent que j'avais, j'ai payé ses dettes à elle, et c'est moi qui suis dans la merde. Ouais, elle a profité un petit peu. Alors, on voit qu'elle a profité de la situation quand même. Hein. Moi, je pense que, encore une fois, dans le jeu que j'ai vu en premier, je la sentais bien, mais elle était bien tant que vous étiez bien avec elle, effectivement. Hein. Donc, mais c'est vrai que quand je pose la question... L'argent qui est là, il n'y a pas de problème. Mais le jour où vous dites non, eh ben, c'est là que ça commence à coincer. Et je peux vous donner plusieurs exemples. Mais je vais quand même... J'ai pas peur de les dire à l'antenne. Je vais quand même voir si vous avez... Moi, je pense que vous avez bien fait, si on réfléchit comme ça. Avez-vous bien fait de couper les choses? Un chiffre encore parce que, voilà, vous dites aujourd'hui que vous vous retrouvez dans la panade et ça servait à rien de vous enfoncer encore plus. Hein, donc, effectivement... Non, moi, j'ai dit stop à un moment donné. Vous avez bien fait. Donnez voir un chiffre encore entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Parce que du reste, j'ai dû la mettre à l'office des poursuites pour qu'elle me rembourse l'argent, une partie de l'argent que j'ai payé pour elle. Mais elle vous a remboursé? J'irai loin. Mais vous l'avez fait? Oui, j'ai mis, ces jours passés, j'ai mis carrément. Parce que moi, il y va aussi de ma fierté personnelle. Ben oui, de bien mon sûr. orgueil personnel. Ouais, puis bon, vous avez sorti de l'argent comme ça. Écoutez, donc la question... Ouvertement, j'ai sorti 10 000 francs pour cette personne. Ouais. Alors les cartes parlent quand même que vous avez bien fait, hein, parce que là, ça répond oui. Donc, parce que si vous comprenez, moi, la première question, j'ai quand même été... Parce que moi, c'est pas pour excuser ou quoi que ce soit, ou pour justifier, mais la première question que vous avez tirée, j'ai dit, mais est-ce que c'est une personne quand même qui n'est pas méchante, qui est quand même... Voilà. Elle a marié déjà un Suisse, elle est suissesse, de cette Camerounaise, et son niveau, je suis sûr et certain, qu'elle a déjà roulé son homme, elle l'a volé. Alors ça, c'est autre chose. Ça, c'est elle a autre chose. abusé.
Je pense pas que ce Voilà. soit quelqu'un qui... Et elle a continué sur moi pour se venger. Ben voilà, mais vous étiez quand même pas mal épris d'elle, je pense, hein, j'imagine. Ah ben, plus que épris, hein, Ouais. je peux vous dire que j'étais fou d'elle, carrément. Ouais. Donc en tout cas, les cartes Et à un approuvent. moment donné, quand ça a cassé, j'étais même prêt à aller me foutre sous le train. Ouais, non, Faut mais dire jusqu'où ça peut aller. ouais, ça vaut pas la peine, ça vaut pas la peine, Jean. La vie est trop belle et Ouais, mais trop ça fait importante. pas- Et puis ça fait l'argent, pas on comprend que c'est l'argent, mais voilà, l'argent, ça se remplace ou l'argent, ma foi, ça va, ça vient. Donc il faut surtout Non, pas le faire l'argent comme ne ça. peut pas se remplacer quand on tombe dans la mer. Ouais. Pour se relever, excusez-moi du terme, pour se relever, on est obligé d'avoir de l'argent. Ben oui. L'État, la Confédération, les communes ne font pas de cadeaux. Ah non, ça c'est clair. Alors ça, il y a personne. Et moi, à cette dame, je ne veux pas lui en faire un gramme. Mais vous savez, je vais quand même, parce qu'elle est suissesse, elle travaille cette personne. Non, elle ne travaille pas. Elle dit qu'elle travaille, mais elle ne travaille pas, elle fait que de voyager à droite à gauche. Ouais. Je vais vous donner deux exemples. Je dis ça. J'ai payé une croisière au mois de mai. Oui. J'ai donné encore 1000 francs d'argent de poche. Vous allez dire, il est fou déjà celui-là. Les auditeurs vont dire, il est complètement taré celui-là. Il faut le foutre dans une maison psychiatrique. On est reparti au mois de juin dans son pays, au Cameroun, à Yaoundé. Oui. C'est moi qui ai de nouveau payé le voyage. Elle n'a Ouais. pas sorti un centime. J'ai sorti encore l'argent à côté et maintenant c'est moi qui suis dans la merde. Vous avez bien fait d'arrêter le robinet parce que comme alors en plus vous dites qu'elle est pas reconnaissante parce qu'elle vous dit même pas merci, Non, même elle n'a pas. aucune reconnaissance. Ouais. C'est zéro. C'est vraiment une Camerounaise, tous les deux, mais on ne dit rien du tout. On va continuer à salir les gens. Et elle m'a sali. J'ai été sali. J'ai eu encore aujourd'hui des échos à Bienne. D'accord. Et c'est comme si j'avais ramassé une chape de plomb sur la tête. Ouais. Maintenant, parce que j'allais vous dire, si vous la mettez en poursuite, disons, mais qu'elle n'a pas de revenus, ça va être compliqué de récupérer quelque chose. Ah mais ça, c'est pas mon problème. Oui, je sais bien. Là, je vais pas faire de cadeau. Non, Je vais pas faire de faites-le. cadeau. Oui, mais vous devrez vous avancer des frais, hein, donc ça vous le savez. Hein. Ah ben oui, les frais, ça je sais. J'ai reçu la lettre aujourd'hui, le recommandé. Ouais. Ça va me faire des frais. Ça Ouais. c'est clair. Ouais. Mais elle se démerdera pour me rembourser les Oui, ronds. et C'est puis plus mon problème. disons que le problème, c'est que même si vous alliez dans une dénonciation ou une plainte, vous pouvez faire une sorte de plainte pour abus de confiance ou abus de faiblesse, mais Oh, moi, c'est de l'escroquerie. voilà, c'est oui, ça. mais vous lui avez rien fait signer quand vous lui avez donné cet argent. Non, parce qu'elle m'a tout caché. Ouais. J'ai jamais eu les récépissés de la poste, elle ne les a jamais donnés. Vous payez une facture, tout d'un coup, le même jour, elle vient encore, la même minute, elle vient encore avec une autre. Puis quand vous êtes bon, comment on dit en français, bon et bête, commence par la même lettre. Ben moi, je suis bête. Il et puis paraît. voilà, je le dis ouvertement. Mais écoutez, vous Et étiez... j'ai payé. Ouais. Et puis moi, c'est moi qui s'y paye. Ouais, mais vous aviez de l'amour pour Alors, cette c'est pour ça que personne, je voilà. dis ouvertement, je ne vais pas faire de cadeau. J'en ai rien à foutre qu'elle va aller dormir sur les ponts. Ah oui, non, mais J'en ça... ai rien à foutre. Ah mais écoutez, ça c'est clair, parce que, comme vous disiez, elle n'a pas eu de scrupule à vous prendre cet argent, sachant que ça vous mettrait Non. peut-être dans la mouise. Eh bien, il ne faut pas avoir de scrupule aussi pour la dénoncer ou pour la Ah mettre non. en poursuite. Non, mais ça Non, fait... non, Alors non. ça, je suis d'accord avec Non. vous, vous avez raison. Je ferai la même chose. Tout à fait, Jean. Voilà. Vous avez encore d'autres questions, peut-être? Alors, j'ai une autre question. Oui. Maintenant, moi, comment je vais me sortir de ce pétrin où je me suis foutu? Alors, est-ce que vous allez vous Est-ce que je vais réussir? à vous en sortir? C'est ça. Oui, ça urge, hein. C'est pas dans 15 ans. Ouais. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6 encore. Allez-vous pouvoir vous sortir de ça? Le 6. Le 6, d'accord. Vous travaillez encore ou bien? Non, moi je suis à l'assurance invalidité D'accord. suite à un accident et j'ai été exproprié. D'accord. Je ne suis pas un coureur de jupons, je ne suis pas un buveur, un alcoolique, Dieu merci. Mais à un moment donné, Ouais. personne vous aide et Ah ben ça, je sais que j'ai un caractère qui est très dur.
Mais je suis très dur avec moi. Ouais. Peut-être un peu moins avec les autres. Mais ça devrait plutôt être le contraire. Ouais, ouais. Mais, ma foi, c'est ma nature. Écoutez, on ne peut pas se changer. Hein. Écoutez, sincèrement... Si on le veut, Oui. si on veut, on peut, mais on doit avoir aussi de l'aide d'en haut. Alors, écoutez, je me prenne un petit peu les mots parce que j'allais vous dire, il y a que les cartes parlent que vous allez vous en sortir. Il faut un petit peu de temps parce que, comme vous avez dit, ça ne se fera pas en quelques jours. Hein. Donc là, je vois plusieurs mois. Non. On voit que vous allez sortir de cette panade par vous-même. Mais la lunette là et la carte de la pyramide, c'est que vous êtes quand même protégé de là-haut quelque part. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous retomberez sur vos pattes. Il faut un peu de temps, c'est clair, ça ne se fera pas en 15 jours. Et puis surtout, parce que moi, ce que je voudrais vous prévenir, c'est que cette personne, quand elle saura que vous êtes retombé sur vos pattes, elle tentera encore de vous influencer. Donc ne vous laissez plus influencer par cette personne. Alors, s'il vous plaît. C'est clair et net. Hein. Alors, J'ai changé mon numéro de portable. Voilà, même si quelqu'un qui l'a transmis. Même si elle vient avec toutes les intentions ou toutes les belles intentions du monde, c'est des gens manipulateurs, comme je le pense, et qui essaieraient de vous dire mais non, mais écoute, patati patata, puis qui essaieraient de vous embobiner avec ses charmes ou sa parole. C'est ce qu'on ressent. Donc, laissez tomber cette personne, donc c'est bien. Moi, je pense que, comme j'ai dit au départ, c'est pas quelqu'un qui... Alors, elle vous a fait du mal, bien sûr, mais c'est pas non plus une criminelle, mais c'est quelqu'un... Parce qu'on voyait quand même qu'elle a un vécu assez... Moi, je pense qu'elle n'a pas eu un vécu si facile que ça, cette femme. Mais c'est pas une raison pour prendre de l'argent aux autres, ça c'est clair. Hein, voilà. Non, Ouais. moi je ne suis pas d'accord avec ça. Ouais. J'ai été élevé dans la droiture, Oui. la vérité et l'honnêteté. Et je veux rester là-dedans. Oui. À n'importe quel prix, mais je resterai là-dedans. Mais oui, vous avez raison. Ce que je voulais dire, c'est qu'elle n'a peut-être pas toujours... On n'achètera jamais. Tout l'or du monde ne pourra jamais m'acheter. Ouais. Non, ben c'est sûr. Non, mais voilà, ça, c'est clair, je ne l'ai pas dit. Dire. Donc, vous laisserez pas faire, donc c'est très bien, c'est ce que je disais, il ne faut plus rentrer dans son jeu, parce que moi j'ai ressenti dans les cartes, c'est pas dans les cartes, j'ai ressenti en médiumnité qu'à un moment ou un autre, elle va de nouveau essayer ou essayer que vous retiriez votre poursuite, donc surtout ne le faites pas. Donc maintenez votre cap, et puis vous verrez que ça... Et est-ce qu'après, d'après vos cartes, est-ce qu'elle va déposer une plainte contre moi pour, disons, tentative d'escroquerie ou quoi que ce soit? Si elle déposerait une plainte contre vous... Ce n'est pas de l'escroquerie que je fais là. C'est simplement de récupérer une partie de l'argent que je lui ai donné. Mais donc c'est mon dû. Donc j'ai pas compris. Si vous devriez faire une plainte pour escroquerie? Oui, si elle pourrait déposer une plainte contre moi pour tentative d'escroquerie, alors que ce n'est pas vrai. Ah ben justement, c'est le contraire. C'est pour ça que je comprenais pas, parce que c'est vous qui l'avez aidé. C'est pas vous l'avez mais pas. Vous savez, ces gens-là, les juges les croient facilement. La justice croit plus facilement les voleurs et les menteurs que les gens qui sont honnêtes. Oui, mais est-ce qu'elle a des preuves de quoi que ce soit? Vous avez dit tout à l'heure que vous ne l'avez pas fait signer de papier, rien. Est-ce qu'elle a, elle, des preuves sur ça? Alors, des preuves, je ne sais pas si elle a gardé les talons ou pas, parce qu'elle ne m'a jamais les montrés. Moi, j'ai les preuves que moi j'ai payées pour elle, certaines choses, mais je n'ai pas tout gardé. Par contre, elle peut très bien inventer n'importe quoi. Et puis, on croit plus facilement la justice croit plus facilement une femme qu'un homme. Ouais, mais vous savez... Il faut dire la vérité. Les juges, quand c'est une femme, ils sont en extase. Quand c'est un homme, même que vous avez juste cassé un couteau, on va vous accuser de pire. Oui, mais Jean, cette femme... Alors, elle vient... Ce n'est pas pour mettre les gens dans le même panier, attention, je ne juge pas une ethnie, mais les gens qui viennent d'Afrique et qui font des choses comme ça, il y en a plein. Vous êtes sûr qu'un juge va plus croire une personne, qu'elle vienne du Cameroun ou n'importe quel pays, qui sont des gens souvent qui ont fait des méfaits comme ça ou qui escroquent les gens, ils vont plus la croire, elle, que vous? J'en suis pas sûr. Moi, je ne ressens pas ça. N'ayez aucune crainte pour ça.
Vous savez, moi je dis ça, mais les juges ont l'habitude des affaires comme ça, d'escroquerie. Vous avez vu tout ce qui se passe avec l'Afrique et par Internet, donc on a l'habitude de ça. Je ne crois pas qu'il y ait un parti pris parce que c'est une femme et vous un homme, pas du tout. Je ne le ressens pas. C'est une question d'ethnie. Pardon ? Je ne veux pas de parti pris. Voilà. Ça, en aucun cas. Ben voilà, il n'y en aura pas. Moi, le jour où il y a du parti pris, je n'oserais plus sortir de chez moi et je ne vais pas supporter. Ouais. Non, mais... Passer dans la rue, la tête en haut, droite, et regarder les gens dans les yeux. Tout à fait. Mais moi, voilà. je vois pas qu'on va... Alors, je le répète, je ne vois pas qu'on va la croire parce que c'est une femme. Et pourquoi, vous savez, en plus, vous avez quand même gardé certaines preuves. Si elle montre des talons qu'elle a gardés, de que vous avez payé, ce n'est pas des preuves, ça c'est vous qui avez payé. Donc elle ne peut pas dire que... Bien sûr, elle pourrait dire c'est moi-même qui ai payé, puis il dit que c'est moi, mais voilà, là c'est la parole de l'un contre l'autre. Moi, je ne ressens pas qu'on... Vous savez, encore une fois, les juges ne sont pas bêtes. Juste une chose, quand vous avez prêté cet argent ou donné ou avancé, vous avez bien dû le sortir de quelque part, d'une poste ou d'une banque. Non, bien sûr, c'est sorti du compte postal. Voilà, vous ne l'aviez pas sous votre matelas à la maison. Ah, ben bien sûr que non. Ça se fait plus, ça se fait plus. Donc, vous avez des... C'est fou d'avoir de l'argent sur le matelas. Voilà, non mais je plaisantais. Donc, vous avez des preuves, voilà. Non mais ce que je voulais dire, voilà, vous avez des preuves, voilà, sur votre compte, il y a eu un retrait de 1000, il y a eu un retrait de 600, vous avez tous les retraits. Bien sûr qu'ils pourraient dire, vous les avez retirés vous-même, oui, mais c'était pour aider madame, moi j'en avais. Donc vous avez quand même plus ou moins des preuves. Hein. Donc ne vous inquiétez pas si vous deviez, et puis pourquoi pas déposer plainte, mais bon, après, qu'elle aboutisse, ça c'est autre chose. Hein. D'accord. Je n'espère pas arriver là. Ben, écoutez, espérons qu'elle vous rembourse. Conscience qu'elle me rembourse et puis que ça soit fini, terminé. Parce que moi, ça me tue, ça m'empêche de dormir. Bien je sûr. deviens complètement vidé. Ouais. J'ai plus cette joie de vivre. Je ne sais plus où j'en suis. Prenez courage. Je fuis mon ombre. Ouais. Je vais vous faire une protection après. Je vais vous faire une protection, mais sachez que quand j'ai demandé aux cartes si vous allez retomber sur vos pieds, c'est oui. Les cartes. Alors, si elles m'avaient dit non, je vous l'aurais dit. Je dis ce que me disent les cartes et ce que je ressens. Elles m'ont dit, d'une façon ou d'une autre, est-ce qu'elle vous remboursera une partie, totalité? Moi, j'ai beaucoup de peine à y croire. Hein, parce que peut-être... les 10 000 francs que j'ai prêtés, je ne vais jamais les rendre. Non. Mais si elle arrive déjà à me payer 5 000 francs, moi, ça m'enlèverait déjà une sacrée épine du pied. Ouais, moi, je ne peux pas vous dire la quantité, mais elle essaiera peut-être quand elle sera verra prise à la gorge. Vous savez ce qu'elle fera? Elle ira prendre ailleurs pour pouvoir vous rembourser, hein, parce qu'elle ne les a pas. Ah, mais ça, c'est pas un problème. Oui, bien sûr. Mais c'est pour dire, oui, tout à fait. Mais c'était pour dire qu'elle va se débrouiller. Elle va se débrouiller, vous inquiétez pas. D'accord? Et puis, vous allez retomber sur vos pattes. Ne faites pas d'illusions. Vous allez retomber. D'après ce que j'ai appris sur les Camerounaises, ça va assez mettre leur monde dans leur poche pour les voler et après passer au suivant. Alors, vous croyez... Alors justement... Pour conclure, est-ce que vous ne pensez pas que les juges savent ça? Ils ne sont pas bêtes quand même. Hein. Vous savez, votre cas, vous n'êtes pas unique. Hein. Il y a plein de gens qui se sont fait escroquer de l'argent, voler, avancer, prêter, puis qu'ils n'ont jamais revu. Il y en a plein. Moi, j'en entends tous les jours, enfin presque tous les jours des histoires comme ça. Donc, vous inquiétez pas. Même si vous allez, comme vous avez dit, au tribunal, ils ne vont pas dire « Ah, on croit madame, parce que c'est une femme ». Ça, c'est faux. Alors, ça dépend dans quelles circonstances. Lorsque c'est peut-être un divorce, alors je ne vais pas rentrer là-dedans, hein, un homme, le mari contre sa femme, ça c'est encore autre chose. Mais ça c'est autre chose. Mais là, dans votre cas, ils vont vous croire. C'est ce que je ressens, croyez-moi, justement. Voilà. D'accord. OK? D'accord. Alors, je vous souhaite une bonne soirée, puis merci même pour m'avoir donné... Excusez-moi du tout. Mais non, pas du tout. Pour me rebondir. Est-ce que vous voulez que je vous fasse une protection? Ah, volontiers, alors. Hein, je vais faire une protection comme ça. Volontiers. Ça va vous aider aussi. Ouais. Et puis, je vais vous faire les deux. La protection, je vais vous faire la protection et le secret. Hein, d'accord? Alors, on est là. Parce que comme ça vous aidera aussi à dormir. Hein, voilà. Alors, voilà. D'accord.
Alors, voilà. Alors, vous pensez fortement à vous-même, et puis pensez pas à elle, et puis vous dites comme ça que je sois heureux dans la vie, et puis que mon argent me revienne, et que je me sente à nouveau bien. Hein. D'accord. Vous dites ça quatre fois mentalement, et vous me dites quand c'est fait. Alors, on y va. Stop. Voilà, c'est parfait. Et puis là, je vais vous faire quand même un secret pour vos... Parce que vous dites que vous ne dormez pas bien. Bien sûr, ça vous travaille, c'est normal, c'est logique. C'est plutôt des nuits blanches. Ouais, je comprends. Alors, vous allez regarder, je vais vous montrer, j'ai un petit papier blanc que je monte devant ma cravate. Vous me dites quand vous le voyez. Moi, je ne suis pas devant la télévision. Ah, alors... Je vais essayer de... Non, visuel. Pensez à un petit carré blanc, c'est tout. Un petit carré blanc, vous pensez à ça. Un petit carré blanc d'1 centimètre sur 1 centimètre, vous pensez à ça. Et je m'occupe de vos énergies un petit peu. Alors on y va, je vous dirai moi quand j'ai fini. On y va. Stop. Oui, je vous dis tout de suite. Voilà. Alors tout bon. Merci. Merci. Tenez-nous au courant. Très belle soirée à vous, Jean. Merci infiniment. D'accord. Au revoir. Merci. Au revoir. 0901 901 993. Eh bien, qui est à l'arrière? Michael qui est au 624. Stella qui est occupée, comme vous le voyez, 333. Athéna 444. Tracy 888. Sarah 555. Dany 795. Gabriel 734, Julia 345 et Cristal qui est au 222. Voilà, il y a des personnes de libre, n'hésitez pas, 0901 901 993, le 1 pour venir ici sur le plateau, le 2 pour téléphoner ou atteindre une des personnes qui sont ou qui est à l'arrière. Voilà, c'était là, Tracy, il faut attendre un petit moment, Athéna, Julia, Michael et d'autres, et les autres sont pour l'instant libre, donc allez-y. Si vous voulez passer aussi au concours, donc envoyez le mot TVM3 au 700 et ainsi vous participerez automatiquement au concours pour poser votre question gratuitement. Nous partons tout de suite pour une page de publicité et nous revenons tout de suite après ça. À tout de suite. Et de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, 0901 901 993. Allez-y, n'hésitez pas à m'appeler ce soir. Je suis en votre compagnie jusqu'à 22h, donc je suis là pour répondre à toutes les questions. N'hésitez pas. 0901 901 993. Si vous voulez une protection, vous n'êtes pas bien avec votre voisin, on vous a fait des misères, vous avez des soucis, eh bien, je peux vous faire une protection avec le cristal de roche et la jaspe rouge que j'ai là en vous mettant un petit billet à votre nom et avec votre date de naissance et une demande. Sachez aussi en même temps que c'est une soirée un peu spéciale. Nous sommes en lune montante le 11 septembre. Alors ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé un fameux 11 septembre, mais c'est une très bonne date aujourd'hui en tout cas pour faire des demandes. Et c'est surtout une très bonne date pour faire ce qu'on appelle des vœux, quelque chose que vous voudriez vraiment. Alors attention, dans les vœux, ne demandez pas la richesse, demandez à être mieux financièrement, ne demandez pas le grand amour, mais à rencontrer quelqu'un de bien. Alors si c'est un vœu, il ne faudra pas me le dire, voilà, j'ai un vœu, voilà, vous m'appelez et je vous le fais. Nous sommes en lune montante jusqu'au 25 septembre. Donc le 25 septembre, ça sera la pleine lune, mais là, aujourd'hui, c'est une date très très propice pour faire des demandes, pour que les choses se réalisent. Voilà. Donc 0901 901 993, et si vous voulez le secret, par exemple, les énergies, je ne suis pas très bien en ce moment, j'ai un peu un coup de mou, ou alors il y a quelque chose qui ne va pas chez moi, eh bien, je peux vous faire le secret qui va vous aider.
bien sûr, à surpasser moralement surtout et peut-être aussi physiquement ses soucis. Bien sûr, je le dis, je le répète, ça n'exclut pas votre visite ou de faire un check-up chez votre médecin s'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, moi je peux vous aider dans les énergies, mais je ne peux pas guérir ni faire quoi que ce soit, quoi. Voilà, donc ça peut aider sur le moment. Voilà, et ça c'est le secret que j'ai là, qui est un secret qui m'a été transmis par mon papa, mon grand-papa, et ainsi de suite. Hein. Donc ça vient de famille. Voilà. 09 109 109 193 et aussi le concours. Allez-y, inscrivez-vous au concours 700. Vous envoyez au numéro 700 le mot TVM3, tout bêtement, tout simplement, tout bêtement. Tout simplement, je ne voulais pas dire tout bêtement, je voulais tout simplement, c'est moi qui suis bête d'avoir dit bêtement, mais tout simplement, je voulais dire c'est tout simple à faire et il suffit de mettre le mot TVM3 et d'envoyer au 700. Donc c'est très 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 facile à faire et c'est surtout vite fait. Voilà, il suffit de quelques clics. Voilà, c'était plus, je pensais, c'est tout bête à faire, c'est très facile. Voilà. Voilà. Des fois, les lapsus linguistiques, ça arrive. Hein, voilà. N'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas aussi à le faire sur carte postale. Si vous n'employez pas les SMS, eh bien, vous écrivez à TVM3, concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024 Écublanc. Et ainsi, vous envoyez cette carte postale timbrée, bien sûr, en mettant votre prénom et un numéro de téléphone afin que l'on puisse vous rappeler. À l'arrière, donc les gens qui sont à l'arrière, vous les voyez, Sarah, 555, Tracy, 888, Stella, 333, Julia, 345, Michael, 624, Gabriel, Lucie, il y a Lucie qui nous a rejoint, 429, Gabriel, 734, Dani, 795, Athéna, 444 et Cristal au 222. Je crois que nous avons quelqu'un à l'arrière. Oui, allô? Oui, bonsoir Bruno. Oui, bonsoir madame. Comment allez-vous? Gabriella, bonsoir. Gabriella, oui. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir à vous. Comment allez-vous? Mais très bien. Alors, formidable. Dites-moi. Merci d'être là avec nous et de poser votre question. Donc, je vois donc la première date. La première date, c'est vous, hein? C'est moi, 3 du 2. Ouais, pas de souci, j'ai dit 3 du 2 65. Alors, sur la date, il y a beaucoup de gens qui ont les mêmes dates. Hein, donc alors, voilà, 3 du 2. Ah non, quand même. Oui, mais il y en a d'autres. Voilà, il peut y avoir d'autres. Ensuite, on a Oui. Alors, S. On m'a dit à l'arrière. Alors S, oui, d'accord. Pour ma fille, la question, oui. Oui, alors celle-là qui est... Vous avez la date? Oui, voilà. Et puis, 22, oui. Et puis Z. 22. Oui. Et là, la date, c'est qui par rapport à vous, à votre fille? Alors, c'est mon ex-conjoint. Ex-conjoint. Du 1 75 Z. Z. Oui, alors, oui, on va l'appeler Monsieur Z. Voilà. Je ne sais pas quel nom. Mais oui. On va pas l'appeler Zorro quand même. Non. On va l'appeler Z. Voilà. Alors, quelle est votre question? Qu'aimeriez-vous savoir, Gabriel, s'il vous plaît? Mais oui, écoutez, on parle d'avenir. Je vous regarde depuis 1000 ans. Excusez-moi déjà d'avoir. Merci pour votre émission. D'accord, ok. Bruno. Ok. Non, je vous vois à la télé. Hein. Je vous vois, j'ai baissé le son. C'est gentil, merci. Et, parlez-moi d'avenir, mais est-ce que les cartes peuvent regarder dans le passé? Oui, non? Oui, non. Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Très bien. Alors, ma fille S, oui. Elle file du mauvais coton. Donc, elle a 30 ans, hein, bien évidemment. Voilà. Elle file du mauvais coton, mais c'est à cause de Z. D'accord. Parce il l'a battue. Excusez-moi, je suis en direct. Hein, oui, voilà. oui, tout à fait. Elle a été battue par lui et c'est pour ça qu'elle file du mauvais coton. Voilà ma question. Est-ce que j'ai loupé quelque chose? D'accord. Est-ce que ce n'est pas le père ou bien? Non, c'est mon ex. D'accord, ok. Donc elle a subi des violences, on va dire, physiques. C'est ce qu'elle me dit. D'accord. C'est ce qu'elle me dit. Oui. Attention, je n'ai pas vu ou pas vu. Je n'ai pas voulu. Elle me dit, j'ai pas voulu voir. D'accord. Voilà. Quelle serait votre question en fait? Si c'est vrai, si c'est... Est-ce que c'est vrai? D'accord. Parce qu'elle file du mauvais coton. Elle est dans la... Voilà, elle file du mauvais coton.
Oui, je vois ce que vous voulez dire. Alors, donnez-moi un chiffre. H. Oui, oui. Elle prend H. Bref. Donne-moi un chiffre entre 1 1 et 6. Dites-moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3. Le 3. 3. Oui, le 3. Alors, on y va. Le 3. C'est vraiment... voilà. Est-ce que c'est vrai? Moi, les cartes me disent oui. Elle a été battue. Oui, il y a eu des choses. Alors après, ce qu'il lui a fait exactement... Pardon? Avec Z? Oui, avec Z. Oui, oui, je ne vais pas demander quel... Oui, oui. Alors, après, voilà, à quel point, avec quelle énergie, avec quelle force, ça c'est difficile à vous dire. Mais moi, je pense qu'il y a une part de vérité, en tout cas. Je ne suis pas convaincu, effectivement, que ça soit total. À mon avis, elle en rajoute un petit peu, mais il y a dû y avoir des choses. Je pense que oui. Les cartes sont quand même très... Même si... Et ce que je ressens aussi, c'est que si aujourd'hui, elle est aussi dans cette phase où vous dites, elle file un mauvais coton, il y a quelque chose qui vient de là, en fait. Il y a quelque chose qui s'est cassé là, et puis finalement, là où elle s'est réfugiée aujourd'hui, c'est une espèce de défense, un petit peu. Voilà. Oui. Voilà. Moi, je pense que oui. Alors, bien sûr, comme je le dis souvent, on ne peut pas être sûr à 100%, mais à 90%, à 90%, je dirais qu'il s'est passé des choses. Parce qu'on voit... Moi, j'ai posé la question, est-ce que cet homme a fait quelque chose à votre fille? Ça dit oui. Alors, attention, on parle bien on parle bien de taper ou battre quelqu'un, on ne parle pas d'autre chose, ou bien? C'est du passé, ça date du passé, oui. Moi, je pense que oui, voilà, il n'y a pas eu de choses qu'on pourrait imaginer plus graves. Je ne le ressens pas dans ce sens-là non plus. Non, j'ai bien compris, sexuellement et tout ça. Voilà, ça, non. Exactement. On parle de ça, voilà. l'inceste. Ça, je ne le sens pas. Non, ça, je ne le sens pas. Je n'ai pas peur, je suis en direct, voilà. Oui, ça, je ne le sens pas. Voilà. Mais le reste, peut-être qu'il y a eu quand même des violences physiques ou des... Voilà, À mon insu, que je n'ai pas vu, que je n'étais pas là. Je pense que ce monsieur étant, parce que je le ressentais très, comment je pourrais dire ça, très, très fort de caractère et très intempestif comme ça, très colérique, voilà, je cherchais le mot. Et que peut-être des fois c'est parti. Maintenant, je ne sens pas non plus, parce que aussi, soyons logiques, si elle l'avait tabassé à un point, vous auriez vu des bleus, vous auriez vu des choses, et vous n'avez rien vu. Mais oui. Oui, elle me dit, oui, mais il a pas tapé sur le visage pour effectivement pas le visage, Ouais. Maintenant, moi, je vous ai dit au départ aussi qu'il y a eu des choses, mais elle a, comment je peux dire, elle avait quel âge quand ça se passait, quand elle vous a raconté ça? Oh, c'est arrivé vers les... Oh là là, mon Dieu, attendez, blablabla. C'est sorti, elle avait 18 ans, mais elle avait 6 ans quand... J'ai été 9 ans avec lui. Voilà. Donc, vous voyez, elle a sorti vers les 18 ans. Voilà. Alors, ce que je ressens, moi, c'est que, vous savez, il y a eu peut-être quelques petits trucs, quelques claques ou des choses comme ça. Puis vous savez, quand on est enfant, ou on est tous passés par là, on a tendance à amplifier les choses aussi. Oui. Elle s'est peut-être ramassée, je dis comme ça, donc je peux pas être sûr, mais si elle s'est ramassée peut-être une paire de claques et puis elle s'est sentie battue aussi. Je pense pas qu'il l'ait secouée, qu'il l'ait lancée à travers l'appartement. Je sais pas, je dis ça comme ça. Et je ne ressens pas que la violence a été... Moi, je vous dis ce que je ressens en médiumnité, c'est ce qu'on me dit. Je ne ressens pas non plus que ça a été d'une extrême violence, mais peut-être qu'il lui a fichu quelques coups au derrière, aux jambes ou à la tête, j'en sais rien, et qu'elle n'a pas apprécié. Parce que moi, je ressens que votre fille, bien sûr, qu'elle a peut-être été un peu traumatisée par ça, mais elle a aussi tendance à exagérer un peu les choses. Oui. Alors, c'est ce que je ressens moi aussi. Parce que pour je dis pas qu'il y a rien, séparer de ce Z, elle était très possessive avec moi et peut-être me séparer de Z. Oui. Et puis, est-ce qu'il n'y a pas eu du côté du papa? Est-ce qu'on peut regarder Bruno, s'il vous plaît? Du côté du papa, vous dites? Oui. Oui, il est du 11. Oui. R, la première lettre du père, R. Oui. 11 du 07 60. Ça, c'est le papa de votre fille, D'accord, ok. R, on va l'appeler, allez, Rocco. Il faut mettre un nom. Magnifique. Mamma mia, quel Rocco. J'ai rien contre les Rocco. Moi non. J'en connais même, mais j'ai rien contre les Rocco. C'est un nom que j'ai pris comme ça, au hasard.
toute ressemblance, voilà. Alors, Rocco, pour parler de lui, qu'est-ce que vous aimeriez savoir par rapport à lui? Si de S, qu'elle file du mauvais coton, est-ce que lui, il a influencé aussi un petit peu quelque chose derrière? D'accord. Ou un petit peu beaucoup. Oui, d'accord. Ça fait beaucoup d'années. Ça fait beaucoup d'années que vous n'êtes plus ensemble? Avec mon ex-mari? Oui. Oh mon Dieu, ça fait depuis 94 que j'ai divorcé. J'ai tout fait tout vite, moi. J'ai tout fait vite. Donc la petite, quel âge elle avait quand vous vous êtes quittés, si je peux le ressentir? Alors là, ça c'est mon aîné. C'est mon aîné 88. J'en ai une deuxième qui est de 91, qui file aussi du mauvais coton. Et les deux me disent la même chose. Bon, bref. Oh non, j'ai fait tout vite. D'accord. Le père, le papa, Rocco, n'aurait pas influencé aussi un petit peu. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, je vais aller voir. Tac. 2. D'accord. Parce que là, ça a commencé un petit peu à faire lourd sur mes épaules. Elle file du mauvais coton. Si j'ai pas de preuves. Bah écoutez, ça me dit oui aussi, hein, et que c'était peut-être dans une autre, c'était peut-être pas en les battant ou autre chose, c'est peut-être autre chose. Moi, je ressens plus de la pression morale, psychologique ou des choses comme ça. Ouais. De R, hein, on parle de R. Oui, on parle de R, là, on parle de R. Oui, j'ai bien compris. Voilà, donc c'était plus dans ce sens-là qu'il en soit arrivé aux mains ou des choses. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'aura peut-être pas fichu une fois une petite claque, mais bon, ça peut arriver à tout parent quand on est énervé. Mais je sens pas, je ne sens pas que c'était quelque chose de. Moi, je pense que c'est plus psychologique et puis. C'est comme si on les privait de quelque chose ou on les punissait. Il était assez sévère avec, ou bien? Non, il était fleur bleue, un petit peu. Parce qu'il y a eu alors peut-être des moments, mais moi j'ai ressenti que des moments. Et puis, il y a aussi une chose que je ressens, cette séparation avec vous. C'est pour ça que je voulais aussi ressentir qu'avaient ressenti vos filles. Quelque part, c'est aussi une espèce de rébellion, quelque part aussi, hein, de vos Complètement. filles. C'est R, il a absolument pas supporté ni accepté. C'est moi qui ai demandé le divorce, hein, le divorce, on va dire comme ça. Ouais. Il l'a mal pris. Et puis il m'a très, très, très violemment, très, très mal pris. Puis il m'a dit des mots très méchants, que je vais te payer la vie. Et puis, peut-être entre R et Z, il y a eu... Moi, je pense qu'effectivement, alors c'est elle et leur père, et puis il y a eu peut-être un peu de pression psychologique par rapport à vous, voilà des choses, parce qu'il les avait quand même, les enfants. Non, il les voulait plus. Après, dès que j'ai eu Z, il me les a plus du tout pris. Dès que vous aviez Z, mais avant, il les a eus. Oui, il venait les chercher régulièrement. Donc moi je vois qu'effectivement il y a une espèce de cause à effet. Alors bon, c'est clair que le fait que l'autre personne est arrivée, il a peut-être voulu changer les choses parce qu'il s'est dit il y a un autre homme, etc. Mais je pense que jusque-là, quelque part, il les a fait, entre guillemets, payer que vous avez pris cette décision. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Et c'est pas très, très bien parce que voilà, enfin, je suis pas là pour juger, mais quelque part, c'est quand même du chantage affectif et surtout avec ses propres enfants. Alors, c'est bien ce que je voulais... C'est un peu nul, mais c'est comme ça. Je me permets de juger parce que je trouve que ça... Moi, je l'ai souvent dit, utiliser les enfants pour ça. Je trouve que si on a des choses à régler, on le règle avec la personne, pas à travers les enfants. Oui, c'est ce qu'il a fait, Voilà. Vous avez autre chose à me demander? Je vais vous demander encore une question. Allez-y. Est-ce que pour Epps, ma 8-8, est-ce qu'elle en a encore pour un petit moment, encore dans son mauvais coton? Pour S, donc, hein? D'accord. S, 22 0588. Oui, je l'ai vu. Est-ce qu'elle va se... On va être positif, est-ce qu'elle va se sortir de ça, hein? On va dire comme ça, puis on verra si le temps arrive. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Entre 1 et 6, entre 1 et 6. 6, d'accord. 6. Je vous entends plus. Oui, je suis en train de tirer les cartes. Mais je vous vois parler à la télé, mais pardon. Il y a un léger décalage. Oui, tout à fait. Mais j'arrive tout de suite, je vais juste tirer quelques cartes. Est-ce qu'elle a quelqu'un sentimentalement?
Mais oui. Parce que là, on voit aussi pas forcément des influences très... Ben non. Très catholiques, on va dire comme ça. Ils sont dans le même milieu. Hein, voilà. Ils sont dans le même milieu. Ben voilà, ouais. c'est ce que je ouais. pensais. Ouais. Parce qu'on voit qu'elle est... Vous savez, moi, je ressens que des moments... Comme je vois et ce que je ressens dans le jeu, des moments peut-être qu'elle voudrait se sortir de ça, mais elle y retombe chaque fois parce qu'elle est avec une personne qui est là-dedans. Moi, je pense que dans la vie... Pardon ? Oui, oui. Je disais, je pense que dans la vie, elle va parce que les cartes sont quand même extrêmement positives. À un certain moment, maintenant, vous dire, si c'est dans une année, 2 ans, 3 ans, pour moi, c'est difficile. Le Béline que je pratique parle à 2 ans. On voit quand même une évolution. On voit une évolution vers la paix ou la sérénité. Mais elle devra passer, voilà, on le voit au milieu, elle devra passer par une rupture sentimentale. Ah, d'accord. Le jour, alors... Moi, je ne suis pas là pour qu'elle rompe, mais le jour où elle changera de milieu et de personne, elle s'en sortira. Mais c'est ça. Je crois que c'est ça. Voilà. Tant qu'elle est dans ce milieu-là, et tant qu'elle est influencée, vous savez, on vit avec quelqu'un qui fait ça, on le fait aussi, hein, ou des fois on se dit, mais voilà. Mais parce que pour moi, tant qu'elle sera dans cette énergie avec cette personne, et je n'ai rien contre cette personne, encore une fois, mais tant qu'elle sera dans cette énergie, elle n'arrivera pas à décrocher, en fait, c'est ça. L'influence, mais ils ne vont pas rester ensemble. Alors, vous dire si c'est dans 6 mois, 1 année, 2 ans, c'est difficile. Non. Mais c'est maximum 2 ans. Voilà. OK. Maximum. Merci beaucoup. On a fait le tour Oui, merci beaucoup. Merci à vous beaucoup. Je n'ai pas bien compris que vous téléphonez de loin, en fait, c'est ça? Non? Mais non. Ah, j'ai compris que vous... J'ai mal entendu tout à l'heure. Bon, j'ai rien dit. Non. Ah non, je suis tout près. Après, je suis à côté de Lausanne. Non, alors j'ai mal compris au début, j'avais mal compris ce que vous aviez dit. Alors, en tout cas, excellente fin de journée. Merci de vos appréciations. Merci d'avoir passé. Et à tout le monde, bonne suite. J'ai enfin pu vous avoir. Hein, voilà. C'est difficile. Continuez à nous suivre et surtout, n'hésitez pas à nous demander si vous avez besoin de quoi que ce soit. D'accord? Merci beaucoup. Bonne soirée. Excellente fin de soirée. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. 0901 901 990, je n'ai plus le numéro, 993. Nous avons Dany qui est au 795, Tracy au 888 qui est actuellement occupé, Julia au 345, Crystal au 222, Michael qui est au 624, Athéna 444, Stella 333 qui était occupée tout à l'heure, qui est libre maintenant, Lucie, 429, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle nous a rejoint. Lucie, bien sûr, fait de la médiumnité, tarot des anges, etc. Mais elle est aussi, comment dirais-je, elle retrouve aussi les objets perdus et les choses comme ça. Sarah, qui est au 555. Est-ce que vous savez quel est l'ange aujourd'hui? Si vous êtes né, par exemple, entre le 8 et le 12 septembre. Alors, je vais vous le lire. Je vais mettre mes lunettes pour une fois, parce que je vais lire moi-même. Alors, vous savez que j'ai une très, très, très mauvaise vue, donc ne vous étonnez pas si je rapproche. Donc, en fait, ces jours, c'est Léaïa, donc c'est pas facile à dire, Léaïa, est l'ange gardien des personnes nées entre le 8 et le 12 septembre. L'ange Léaïa est l'ange de l'obéissance, de l'ordre et de la discipline. Sous sa protection ultime, vous êtes un fidèle serviteur et vous avez la confiance et la faveur des supérieurs. Vous agissez sous l'influence des lois divines et de l'autorité qui les représente. Il est capable d'enlever en vous les complexes d'infériorité et de supériorité. Léaïa vous éloigne des personnes infidèles qui ne sont pas crédibles et en qui vous ne pouvez pas vous fier. Grâce à cet ange gardien bienfaiteur, vous n'êtes plus victime de rejet, d'impulsivité, de raideur, d'un manque de réceptivité, de désaccord, de brutalité, de révolte, de conflit, de nature émotive, de déloyauté, de dévastation, de colère hasardeuse, de ruine et bien d'autres encore. Il vous répare si vous avez tendance à vous révolter contre les lois. Voilà. Donc c'est l'ange Léaïa, donc entre le 8
et le 12 septembre. Voilà. Donc, comme je vous disais aussi tout à l'heure, nous sommes en lune montante. Donc, vous savez que c'est quand la lune est montante, c'est une très très bonne période pour faire des demandes, c'est-à-dire par exemple pour une protection, pour un vœu si vous avez besoin. C'est les choses qu'on veut, si on veut une meilleure, par exemple, avoir un meilleur financier, pourquoi pas, pour avoir de la paix à son travail. Donc c'est les choses qu'on demande pour avoir. Si on veut pouvoir partir en vacances plus fréquemment parce qu'on a un meilleur financier, avoir une vie plus saine ou plus remplie, pourquoi pas, avoir des contacts avec des amis ou avoir plus d'amis, pourquoi pas. Donc c'est les choses qu'on acquiert, qu'on rajoute. Voilà, en lune descendante, on fera le contraire, c'est les gens qu'on veut plus, les gens qu'on ne veut pas côtoyer, ou s'il y a des mauvaises choses, des mauvaises habitudes que vous voulez enlever, donc on peut le faire plutôt en lune descendante. Donc là, en lune ascendante, et cela jusqu'au 25 septembre où on aura la pleine lune, eh bien, c'est le moment. Ce soir, le 11 septembre, c'est une très bonne date. Encore une fois, dans le monde, ce n'est pas une très bonne date. Vous le savez qu'il s'est passé des gros événements il y a plusieurs années. Mais pour les lunaisons, c'est une très bonne date, le 11 septembre, donc, qui n'a rien à voir avec ce qui s'est passé dans le monde. Donc là, on parle de lunaison et de demande. Voilà. Il n'y a pas besoin d'être ferveur croyant de la Lune, parce qu'il y a des gens qui n'y croient pas, mais c'est vrai que cet astre, la Lune, on en a souvent parlé dans cette émission, pardon, excusez-moi, donc c'est un astre quand même qui nous amène beaucoup, qui influence beaucoup la Terre, qui nous amène beaucoup de bienfaits, les marées, pour les cheveux, pour plein de choses. C'est notre ange gardien, c'est lui qui protège notre Terre en tournant autour. Donc c'est comme, voilà, juste un exemple, beaucoup d'astéroïdes, au lieu d'atterrir sur la Terre, il y en a eu, ils atterrissent sur la Lune, ce qui nous protège d'impact. Donc c'est quand même un ange gardien naturel qui est là. Et ça, notre Lune n'est pas là par hasard. Voilà, donc sachez-le. Donc c'est bien aussi de beaucoup, moi j'y crois énormément à la Lune aussi, comme certains ici sur le plateau. Donc faites vos demandes toujours en faveur de la Lune et en pensant à la Lune, quel que soit. Vous n'êtes pas obligé de le faire ici sur le plateau, vous pouvez, mais si vous avez une demande chez vous à faire, adressez-vous toujours à l'astre de la Lune qui est très favorable à la Terre, puis c'est son amie, sa protectrice, et toujours en lune montante. Voilà, encore une fois, jamais en lune descendante si vous voulez demander un bienfait ou une meilleure harmonie, ou je ne sais pas. Il y a plein de choses à faire. Voilà, 0901 901 993. Je vous répète qui est à l'arrière. Dany 7. Alors, je vais commencer par le début. Stella 333. Tracy 888. Sarah 555. Athéna 443. Cristal 222. Lucie 429, Julia 345, allez-y, elle est libre, maintenant vous pouvez l'appeler, ainsi que les autres. Michael, bien sûr, 624, Dany au 795. Et nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Ah, on était coupé tout à l'heure, ma chère. On se retrouve. Ben voilà, vous êtes de nouveau là, vous êtes réapparu par magie. C'est magnifique, merci. Alors, je vous avais appelé comment tout à l'heure? Je ne sais. Michel, voilà, je crois. Oui. Allez, on va garder Michel, ou bien vous voulez que je me... Non, mais ça va aussi. Ça va. Hein. Par contre, j'appelais surtout pour une sœur qui est H. Du 2 du 11 47. Alors, 2 du 11 47. Et puis on a dit qu'on l'appellerait Elga. Voilà. Comme ça, on reste dans la discrétion. Alors, ma chère Michel, quelle est votre question pour Elga? Dites-moi. Elle est rentrée hier chez elle après une hospitalisation. Une hospitalisation, oui. Et puis voir comment ça se passe et puis la durée qu'elle va rester chez elle parce que, ouais. C'est pas sûr. Il faudrait voir en même temps son caractère. Vous la connaissez bien, c'est votre sœur, n'est-ce pas? Oh là, ouais. Elle fait partie des bêtes scorpions, par exemple. Ah oui, le 2 du 11, oui. Mais... Elle a la même date que ma maman, qui était aussi du 2 du 11, pas la même année, bien sûr. Ah, d'accord, mais elle avait peut-être plus de souplesse. Après, vous savez,
on n'est pas là pour parler d'astrologie, mais moi, j'ai toujours, le jour de naissance, il faut aussi voir l'ascendant. Hein, c'est ça aussi qui régit beaucoup le caractère. Hein, mais voilà. Mais c'est vrai qu'on dit que les gens du Scorpion ont souvent un fort caractère, c'est vrai. Enfin, en tout cas, ils savent ce qu'ils veulent. Ça c'est clair. Alors, est-ce qu'il faut généraliser? Non, comme vous dites. Donc, vous m'avez dit qu'elle est rentrée d'une hospitalisation qui a duré combien de jours? Un mois. Quoi. Un mois, d'accord. Donc, c'était quand même quelque chose d'assez conséquent, quand même. C'était une rééducation, et puis oui, elle a quand même quelque chose d'assez important à la base, mais quand on l'entend causer, il semble qu'il ne s'est rien passé, parce que là, c'est son esprit qui suit tout le monde. D'accord. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, et puis je lui ferai le secret après pour vous aussi, si vous voulez. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, on va aller voir un petit peu ce retour à la maison, comment il va évoluer. Le 2. Le 2, d'accord. Elle a de la peine à bouger un petit peu. Oui, effectivement, elle a un problème à la base du dos qui date d'avant qu'elle a été opérée, et puis il n'y a pas eu un suivi qui était comme il faut par rapport à ses douleurs à son dos. Oui, parce qu'on voit effectivement qu'il y a un problème dans le mouvement, dans le déplacement, donc, et puis c'est des douleurs qui ne sont pas forcément, bien sûr, qui ne sont pas faciles. Moi, je dirais comme ça, comme je vois les cartes, que pour l'instant, le fait d'être rentré va lui amener quand même du bien-être, parce qu'on est toujours bien chez soi, ça c'est clair. Mais moi, je vois que la suite risque quand même d'être un petit peu compliquée. Est-ce que vous avez eu pensé, ou est-ce qu'elle-même, alors peut-être qu'elle n'a pas envie, mais est-ce que vous avez eu pensé à ce qu'elle soit placée quelque part ou bien pas? C'est ce qu'on aurait espéré. Bon, c'est méchant de dire ça, mais quand on a vu ce qui s'était passé avant, il y a les voisins, il y a beaucoup de monde qui sont un petit peu autour d'elle et puis qui supposaient comme ça. Mais là, c'est un essai, quoi. Oui, alors, pour l'instant, elle va rester à la maison, mais je vois... Alors, je ne vous parle pas forcément dans les mois qui viennent, mais peut-être dans 1 année, 2 ans, 3 ans, ça c'est difficile à voir. Moi, je pense qu'à un moment, ça va être très compliqué pour elle. Et que, voilà, ou alors, effectivement, comme vous dites, il y a des voisins, il y a des aides, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose de très solide qui soit mis en place pour elle. Parce que, voilà, c'est vrai qu'on favorise aujourd'hui, et je le sais, les gens à rester à la maison si on peut, puis il y a des choses médico-sociales qui se déplacent, c'est très bien. Mais jusqu'à un certain point, parce que si vraiment elle peut plus, ça va être compliqué, effectivement. Pour l'instant, on voit un recouvrement des choses. Quand je dis recouvrement, elle ne va pas recouvrir, elle ne va pas faire malheureusement le marathon de New York, ça c'est sûr, hein, mais je plaisante. Mais on voit quand même une amélioration dans sa condition physique. Par contre, elle est aussi très touchée moralement, en fait. Hein. On la voit un peu en bas, hein, donc moralement. Un peu, tout parce qu'elle ne supporte pas les remarques, etc. Puis, parce qu'elle aimait bien assumer déjà financièrement et tout. Et puis, le jour qu'on n'est pas bien, on nous met une curatrice, etc. Puis bien ça sûr. ne lui plaît pas, quoi. Bah oui. Il y a beaucoup de choses qu'elle aimerait décider, elle, quoi. Ah oui, mais voilà. Mais c'est pour ça que moi, je dirais, les cartes parlent que pour l'instant, elle restera comme ça. Puis peut-être pour son bien-être, parce que pour retrouver ces choses, c'est clair quand on est dans c'est clair que si on est dans un truc DMS comme ça, je sais pas qu'on appelle une maison de retraite, on n'est pas forcé. Alors il y a des gens qui s'y habituent très bien. Je suis pas sûr que votre sœur s'habituerait vraiment tout de suite. Peut-être qu'elle finirait par s'habituer. Donc tant qu'on peut la laisser là où elle est, c'est ce que je vois dans le jeu. Faites-le. Mais le jour, moi on voit déjà dans le milieu du jeu qu'un jour ça n'ira plus du tout. Mais encore une fois, ça peut être dans plusieurs années, mais il y a déjà ou avant une année, c'est difficile, hein, 1 année, 1 année et demie, 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais on voit quand même quelque chose qui se prépare, parce que pour l'instant, elle arrivera encore avec les aides, comme vous dites, les voisins, peut-être. Il y a un service médico-social qui s'est mis en place pour elle. Oui, et puis personnellement, je m'occupe d'elle, ça fait 2 ans, quoi. Puis, vous y allez aussi. Et puis, je me suis désistée parce que personnellement, j'ai aussi des faiblesses vous pouvez pas être partout, d'énergie, etc. Donc, voilà. Mais le souci aussi, c'est qu'elle a une bestiole. Et puis elle essaie d'assumer, mais cette bestiole, elle a eu pas mal de soucis, de problèmes, que
on a hésité de l'endormir, donc, cette petite bête, parce qu'elle voit plus clair, elle peut plus se traîner, et puis elle va pas la promener loin, à part en bas chez elle, elle va faire 20 cm, la petite bête, puis elle fait ses besoins à l'intérieur. Ouais, ouf. C'est quoi, c'est un petit chien, une petite chienne? Un petit chien, ouais. Petit chien. Puis il a quel âge? Il a 13 ans. Bon. Mais elle y tient, hein, parce que, voilà, moi je l'ai eu pendant un mois, là, après. Oui, je me souviens. Mais c'est comme je vous avais, il me semble, déjà dit, vous savez, après un animal, il peut vivre jusqu'à 18, jusqu'à 20, jusqu'à 15, mais bon, il est plus que de la moitié ou des 3/4 de vie. Enfin, moi, je suis personne pour dire ça. Donc, moi, dans mon ressenti, je ne suis pas là pour juger, ni pour dire faites ci, faites cela, parce que moi, les gens doivent prendre leurs décisions, on a le libre choix. Voilà, c'est comme ça que rien n'a été fait, parce que je trouve que c'est à elle à prendre ses décisions. On ne peut pas faire ça derrière son dos, parce que ce serait un choc émotionnel, pas possible. Non, vous avez raison. Moi, je ne le ferai pas non plus. Puis, quelque part, on voit, c'est normal, elle s'accroche à cet animal aussi, en fait. Hein. Oui. Donc, quelque part, c'est aussi un peu sa motivation de vie. Donc, c'est peut-être ça qu'on voit dans 1 année ou 2 ans. Peut-être quand le jour où l'animal partira, elle va peut-être lâcher certaines choses. Et puis, mais tant qu'elle a cet animal, quelque part, elle a quand même une certaine volonté quand même. Donc, ma foi, même si elle ne sort que 10 mètres, c'est toujours 10 mètres. C'est toujours ça. Laissez faire. Moi, je pense que ce n'est pas le moment de... dans mon ressenti, si on lui enlevait cet animal aujourd'hui, je pense que ça serait la catastrophe pour elle. Non, on en a causé. Bon, moi, je l'ai gardé. Je dis après, les décisions, elles se prendront d'elles-mêmes. Et puis, voilà, quoi. Mais on sait bien qu'il y a beaucoup de choses qui ont de la peine à avancer. Mais votre sœur a quand même... Comme vous êtes des battantes, hein, les deux. Vous avez d'autres frères et sœurs ou bien vous êtes que les deux? Voilà, je voulais vous demander pour une autre. Là, je ne sais pas comment elle va avec ses énergies, parce qu'il semblerait que peut-être quelque chose qui cloche. Elle est du 5-2-3-49, c'est une sœur jumelle. Sœur jumelle à vous? Oui. D'accord. Sa première lettre? N. N? Oui. Alors, je vais l'appeler Nadine. J'espère que je ne tombe pas sur le vrai nom, mais voilà, je dis Nadine. D'accord. Mais vous tombez bien. Vous êtes fortiche. Excusez. Je suis désolé. Voilà, j'ai dit au hasard. Désolé, ça va très bien. Bon, voilà. Alors, on a dû me le dire quelque part. Enfin, non, je ne veux pas être plus royaliste que le roi, mais bon, c'est ce que j'ai ressenti, Nadine. Bon. Alors, vous voulez savoir ses énergies pour elle, en fait? Oui. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3. Alors, on va aller voir. Donc, elle est de quelle année, elle, vous m'avez dit? 49. 49. Bah oui, puisque vous êtes les deux... Bah oui, vous êtes... Qui est né en premier, vous ou elle? Je ne sais même plus. Moi, je ne sais pas, non, parce que... Vous étiez là, mais vous ne vous souvenez plus. On m'a dit, ma maman a 95 ans. Donc... Oui, ben dis donc. Quel chiffre vous voulez entre 1 et 6, excusez-moi, vous avez dit? 3. Le 3. Hein. Non, mais ça, c'était plus une question de curiosité, parce que j'ai toujours entendu dire que le... Alors maintenant, je ne sais plus que le premier ou le deuxième est l'aîné, c'est le contraire de ce qu'on pourrait penser, en fait. Mais c'est une règle qui se fait lorsqu'il y a des naissances de jumeaux, de jumelles. Hein. Je crois que le deuxième qui n'est plus... C'est-à-dire que le deuxième qui naît, je crois, devient l'aîné, je crois. Mais bon. Ah bon? Parce que pour dire, ma maman, elle a un frère jumeau, et puis elle nous a une autre jumelle, quoi. Ah ouais, des fois en famille, ça arrive qu'il y ait des choses qui se répètent comme ça. Elle n'a pas l'air très bien en ce moment non plus. Hein, c'est ce qu'elle me dit, parce que ça ne l'intéresse pas trop, votre émission. Mais ah bon? Là, dès qu'il y a quelque chose qui... Il faut qu'elle regarde, ça va l'intéresser. Mais on voit que moralement, c'est comme si elle a subi des chocs émotionnels ou des choses comme ça. Ah, je sais pas. Et puis, on voit le moral en bas. Mais moi, je ressens plus que c'est dans mon ressenti de médium, c'est quelque chose qu'on se fait soi-même. On se voit peut-être les forces un peu partir, on se dit « Oh là là, j'arrive plus ». Non, elle pense presque trop, en fait. Donc, elle se mine dans certaines choses. Elle n'a pas fait de chute ou de choses comme ça dans le passé? Elle a eu pas mal d'interventions médicales, parce que
qui était assez importante. Ou elle a eu une rupture importante avec quelqu'un, parce que la chute, ça peut être la rupture aussi. Hein. Elle a eu une rupture avec quelqu'un ou un enfant. Le souci, c'est qu'elle n'a pas envie de causer, donc. Ah. Et puis là, ce soir, bizarrement, elle me dit, écoute, tu ne demandes pas pour moi. Eh ben oui, je demande pour toi. Tu ne demandes pas, ben voilà. Puis en plus, on a sorti son nom. Ben voilà. Ben, voilà, c'est fait, c'était pas exprès. Écoutez, moi, je la vois. Alors, c'est pas une carte gravissime, l'inconstance, c'est qu'elle est pas très bien. Voilà, mais c'est plus moral que physique que je ressens chez elle, en fait. Hein. Donc, voilà, un petit peu de soucis. Après, on a tous nos petits bobos, nos petits soucis. Mais je ne vois rien de particulier ou de grave, en tout cas. Hein. C'est ce que je ressens. Hein. Voilà. C'est déjà rassurant. C'est déjà quelque chose. Hein. Vous voulez que je fasse une prothèse? Vous avez d'autres questions avant? Et puis comment vous voyez l'évolution entre elle et puis l'autre sœur qui a du 1147? Ouais, alors... Donc, entre votre sœur jumelle et l'autre sœur, en fait. Ouais, comment ça se passe un peu? Parce qu'elles ont très peu de contact, ou bien? Ou pas du tout? Il y a eu Pardon? Il y a eu des étincelles de temps en temps, alors voilà. Oui, elles ont des caractères assez opposés. Donnez voir un chiffre encore entre 1 et 6. 4. Le 4. Ouais, c'est vous qui faites un petit peu le tampon, on va dire, entre deux. Hein? Oh non, je suis pas en mère Teresa. J'ai fait un minimum pour celle qui est rentrée chez elle, puis que j'ai envie d'arrêter parce que moi, je me sens aussi un peu. Vous devez aussi penser, vous devez penser aussi à vous, hein, ça c'est sûr. Hein? En un premier temps, après, bon. Je ne peux pas dire jamais, donc. En tout cas, votre sœur, votre sœur jumelle, elle apparaît. Elle regarde de face, parce que ça c'est elle ne regarde pas sa sœur en fait, comme si elle lui tournait le dos en fait un petit peu. Hein. Donc je vois pas beaucoup d'avancement, donc voilà, c'est sa sœur. Je vois, voilà, vous parliez d'étincelles, moi je vois beaucoup d'animosité, et c'est comme si c'est quelque chose de très vieux comme ça, hein. C'est pas de maintenant. Oui, hein. c'est des... Voilà, c'est comme, je cherchais le mot, c'est comme quelque chose qui n'est pas réglé depuis ou des choses qui sont passées peut-être dans la jeunesse ou la. Oui, c'était ou l'adolescence. L'accrochage ma grande sœur, ouais, elle a été agressive et puis dit des choses qui l'ont touchée et puis qu'elle n'a jamais accepté. Et puis elle n'a pas pardonné. Oui, Moi, je vois. Après, voilà, elle se dit peut-être ça reste ma sœur, mais c'est sur le papier. C'est plus. On ne voit pas beaucoup d'affectivité en fait, hein, donc entre elles. Non, puis ça en est comme ça depuis longtemps. Si ce n'est rien du tout, hein, donc malheureusement c'est comme ça. Je ne vois pas de rapprochement, donc hein, au contraire, ça va rester comme ça. Hein, donc voilà. Après, c'est clair que le jour où une ou l'autre arrive quelque chose, comme on fait souvent, on fait acte de présence, mais ça ne veut pas dire qu'on aime vraiment la personne, malheureusement. C'est triste, mais c'est comme ça. Ouais. Ah, les familles, hein, comme on dit, hein, c'est pas toujours évident. Ouais, puis bon, on est d'accord. On sait, voilà, comment on dit, on choisit ses amis, on ne choisit pas sa famille. Hein, c'est comme ça, c'est comme ça. Ouais, puis c'est comme ça. Hein. Avez-vous autre chose à demander, éventuellement? En tout cas, je vous remercie, je crois que c'est bon. C'est bon. Vous voulez que je vous fasse le petit secret là? Vous savez ce que je vais faire? Qu'est-ce que vous Je vais faire un secret pour toutes les trois. Tiens. Oh, c'est magnifique. Hein, parce que je crois qu'autant... Alors, j'ai les 3 dates de naissance. Alors, vous allez fermer les yeux. Et puis, comme ça, on va faire pour votre sœur qui est rentrée de l'hôpital, pour l'autre, pour votre jumelle, là, pour que peut-être elle s'adoucisse un petit peu, et pour vous-même, que ça aille bien aussi pour vous, parce que toutes les 3, je pense que vous en avez besoin. Donc j'ai les 3 prénoms, c'est parfait. Alors, on y va. Vous regardez le petit papier. Vous allez le voir devant ma cravate. Vous me dites quand vous le voyez. Si vous êtes devant votre... Je suis un petit peu loin, peut-être. Je ne sais pas si vous le voyez. Non, ça joue. Voilà, vous le voyez. Alors, regardez ce petit papier quelques secondes. Oui, je vois. Et vous vous fermez les yeux, vous pensez à vos 2 sœurs et à vous-même, et c'est tout, et je vais vous envoyer des énergies. Alors, on y va. Maintenant, je vous dirai quand j'aurai fini. On y va. Merci. Voilà, c'est fait. Oh là là.
Merci beaucoup. Et merci à vous, vous êtes généreux, gentil, puis vous êtes compétent dans votre travail. Ben, c'est gentil à vous, merci beaucoup, beaucoup, ça me touche. Et en tout cas, bon courage avec vos 2 sœurs, mais ça va aller, vous verrez. Faut lâcher. Il faudrait tout le monde lâcher du lest, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Voilà. D'accord. Bonne suite en tout cas. Hein. Eh ben, ça me fait plaisir de vous avoir entendu. Merci. Moi de même, ma chère. Merci infiniment. Très très bonne soirée à vous. Je vous embrasse. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Eh bien voilà, cette magnifique émission qui continue et qui est à l'arrière. Stella 333, 13 888, Cristal 222, Michael 624, pardon, Athéna 444, Dany 795, Sarah 555, pardon, Julia 345 et Lucie au 429. Voilà. Tous ces gens sont là, ils attendent vos appels. N'hésitez pas à les contacter si vous avez la moindre question. Vous savez aussi qu'il y a le concours, le magnifique concours. Au 700, vous envoyez le mot TVM3 au 700. C'est très simple et vous êtes inscrit ainsi pour participer au tirage au sort. C'est 1 franc par SMS. Vous êtes inscrit donc si vous êtes tiré au sort, vous pourrez poser votre question sur le plateau en direct. Et on vous rappellera pour que vous puissiez poser votre question. Ça peut être encore ce soir, comme ça peut être dans les jours qui viennent. Nous partons tout de suite pour une petite page de publicité. À tout de suite. Et nous voici de retour sur le plateau. Bienvenue pour les gens qui nous rejoindraient. Donc, n'hésitez pas à appeler le 0900 901 993 si vous voulez poser une question en direct, comme l'ont fait nos chers amis qui ont appelé tout à l'heure. Donc, ce numéro est là pour vous. Vous voulez poser une question sur l'amour, sur le travail, sur, je ne sais pas moi, sur un voyage, sur un déménagement, sur un achat quelconque, une voiture, un appartement, une maison. Allez-vous vendre votre appartement? Vous voulez poser une question, qu'est-ce qu'on va dire, sur le financier? Est-ce que les finances, ça va aller mieux? Est-ce que je vais enfin pouvoir m'en sortir de cette situation compliquée, cette situation difficile? Appelez le 0900 901 993. Naturellement, on peut vous répondre en direct sur le plateau. Mais vous pouvez appeler un de nos amis ou un de nos collègues à l'arrière. Voilà, je vous citerai tout à l'heure qui est à l'arrière. Je vais déjà prendre l'appel qui est là. Oui, allô? Oui, bonsoir Bruno. Oui, bonsoir madame. Alors, je vois on va vous appeler Carole, ça vous va? Ça va très bien. Allez. Ça va très bien. Alors, et j'ai votre date de naissance. Alors, bienvenue Carole sur le plateau. Merci d'être avec moi ce soir et avec tous nos chers amis qui nous écoutent. Quelle est votre question? En quoi puis-je vous répondre? Alors, moi, c'est une question, si vous voulez, pour un problème immobilier ou un problème dans une maison, entre avocats. D'accord. Donc, c'est un travail qui a mal été fait. Donc, moi, j'ai un avocat. La partie adverse en a un aussi. Et là, j'ai l'impression que je vois le bout du tunnel. D'accord. Est-ce que j'ose vous demander... Alors, il ne faut pas nous expliquer dans le détail, mais c'est quoi? C'est pour la vente d'un appartement? C'est pour non, une répartition? c'est un problème de malfaçon, si vous voulez. Okay. De malfaçon, dans la construction. Ouais. Ah, ok. Donc, c'est quelque chose que vous avez mis en place parce qu'il y avait des malfaçons dans cet appartement, c'est ça? Non, c'est quelque chose que j'ai demandé à être construit, une pièce, que vous voulez, à être rénovée, et le travail qui a été fait a été mal fait. Voilà. Okay. Donc, je l'ai toujours contesté, puis donc, il y a eu des avocats des deux côtés, et puis maintenant, j'ai l'impression qu'on arrive en fin de procédure, ça fait 4 ans que ça dure. Et non. Ah, c'est très long.
Ah, c'est long, hein? Ah oui, c'est incroyable. Vraiment. Et j'aimerais savoir si je vais avoir gain de cause dans l'histoire. Et puis, bon, le côté financier aussi m'intéresse. Bien sûr. Alors, gain de cause, alors en fait, je résume, hein, parce qu'il faut que je comprenne bien pour pouvoir aussi tirer la question. Ouais. Donc, vous avez fait construire quelque chose qui a été mal fait, vous avez attaqué ou bien vous avez fait refaire. C'est vous qui avez payé les travaux de réflexion ou pas? Ben, je n'ai pas fait de travaux de réflexion parce que je conteste le travail ça n'a pas été fait. fait. OK. Donc, en fait, la question serait peut-être si vous allez gagner et puis que ces travaux se fassent finalement, ou bien un petit peu, non? Ou bien, oui? Oui. Et puis après, comme vous avez dû dépenser de l'argent en avocat et en procédure, ça vous a coûté des sous, je pense, effectivement. Bien sûr, oui, et pas mal. Hein, vous savez, oui, j'imagine, on imagine. Oui. Ouais. Ça fait 4 ans, donc c'est assez conséquent comme somme. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. Le 5. Alors, sans me dire, on me demande quelque chose en haut, alors ils le savent, mais c'est pour moi, sans me dire de rue ou d'endroit précis, vous êtes dans quelle ville, pour donner une idée? Je suis dans le Valais, si vous voulez, Centre-Valais. Centre-Valais, voilà, ça me suffit. Quel chiffre vous vouliez entre 1 et 6, excusez-moi? 5. 5. Il y a quand même beaucoup, on le voit tout de suite, et moi je le ressens en médiumnité, beaucoup de mauvaise volonté dans cette histoire. Hein. Ah bah oui, moi je trouve aussi, quoi. Voilà. C'est évident, quand le travail est mal fait, il faut le reconnaître et puis être prêt à payer. Ils ne veulent pas, et puis... non. Ouais, parce qu'ils savent que ce que ça va leur coûter aussi. Donc c'est vraiment... Alors, je vais aller un petit peu plus loin. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, vous allez effectivement finir par avoir gain de cause. Moi, je le vois dans le jeu. Mais alors, effectivement, que le chemin a été dur, mais je dois malheureusement vous dire qu'ils vont encore mettre des bâtons dans les roues et ils vont tout faire pour ne pas devoir assumer. Donc, ce qui veut dire que même au moment où vous direz ça y est, stop, c'est bon, j'ai gagné, ils vont encore trouver quelque chose à redire ou donner une excuse ou ceci ou cela. Donc, ça peut encore prendre un petit peu de temps. Hein. Donc, mais je ne veux pas dire que c'est des voyous, parce que je ne connais pas cette maison et puis ça ne me regarde pas. Mais c'est un petit peu ce que je ressens, un petit peu. Hein. C'est quand même bien. Parce que, voilà, comme vous dites, en plus vous l'avez dit, quand il y a une chose qui est une malfaçon et puis qu'on ne le reconnaît pas ses torts, alors que c'est évident. Donc, voilà. Donc, mais vous allez finir par remporter la dernière des dernières, parce qu'il y a la carte bleue qui est là. Et ça, c'est magnifique. Moi, je dis que vous allez y arriver. D'accord. Alors, on voit l'aide. Alors, est-ce que c'est les avocats? Est-ce que c'est d'autres constructeurs? Vous avez fait expertiser les choses ou comme ça aussi? Oui, bien sûr. Mais là, normalement, l'avocat de la partie adverse a posé toutes ces questions. Le mien a posé toutes ces questions. Oui. Donc, c'est pour ça que finalement, le juge va devoir trancher. Bah oui. Donc, c'est pour ça que je me dis qu'on arrive en fin de course, quoi. Alors, moi, je vois aussi. Mais encore une fois, même parce que j'ai ressenti qu'il y a tellement de... C'est pas seulement de la mauvaise volonté, c'est du mensonge ou de la malhonnêteté. Voilà, je cherchais. On voit que s'il y a le moindre petit truc, oui, mais ça ici, on aurait, vous voyez, ça, on n'avait pas marqué dans le plan. Ils vont chercher toutes les combines pour ne pas devoir assumer. Alors, ils devront en assumer certaines où ils ne pourront pas y échapper, mais s'ils peuvent ne pas faire la totalité ou en laisser quelques-unes, ils vont le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faudra vraiment tenir les choses en main, les suivre et ne pas les lâcher. Parce que la loi et comment dirais-je, le gain de cause est de votre côté. Donc ça, c'est important. C'est important. Donc à un moment, on va vous donner le couteau par le manche et c'est vous qui aurez le manche en fait. Hein. Maintenant, tout le monde essaye de tirer le manche vers soi. Mais à un certain moment, à force de procédures et de requêtes et de renvois, etc., il arrive un moment où ça s'arrête aussi. Moi, je pense que vous avez...
vous avez fait 4 ans, vous n'êtes pas tout à fait au bout de votre chemin, malheureusement. On n'est pas 4 encore. Non. Moi, je ressens une année. Je vais vous dire franchement, je ressens encore une année. Ah, d'accord. Donc, c'est pas... Vous êtes plus dans la fin que dans le début, heureusement. Oh là là, oui, tout à fait. Ah mon Dieu, alors je crois que je serais comme vous, s'il fallait encore attendre 4 ans, je crois qu'il vaut mieux laisser tomber. Mais non, donc, moi je dirais ça parle de 9 mois à une année où les choses... Alors, attention, ça c'est le maximum, ça peut se régler avant, hein, mais voilà, ça c'est le maximum. Hein. Donc dans l'année qui vient, ça devrait, de maintenant jusqu'au mois de septembre 2019, les choses devraient être enfin réglées. Voilà, ok. D'accord. Vous voulez que je regarde le financier aussi, c'est ça? Oui, parce que de ça dépendrait aussi le fait que je mette en vente le bien et voir si j'arrive à bien le vendre aussi. Parce que vous, cet objet, une fois que ça sera fait, vous voudriez le mettre en vente, en fait. Ah oui. D'accord, je comprends, vous en avez un petit peu... J'en ai vraiment marre. Alors, allez-vous bien vendre ce bien, en fait, on va dire comme ça? Voilà, Très tout à bien. fait. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Je prends le 3. Le 3, volontiers. Est-ce que là aussi, on va essayer de me le faire vendre à rabais ou est-ce qu'il faudrait que j'attende? Enfin, voilà. Alors, on va voir ce que nous disent les cartes. Oui, alors il faut vous méfier parce qu'effectivement, vous savez, ce que moi je ressens, médiumnité, c'est que quand on vend un bien puis qu'il y a eu tous ces soucis, ça se sait quand même quelque part, hein, ou c'est écrit quelque part, je pense, hein, je ne sais pas. Est-ce que c'est écrit dans des rapports ou je sais pas, où les gens... Parce qu'il faut, il faut faire attention parce que moi, ce que je vois, c'est comme si les gens qui voudraient acheter voudraient profiter de ça, en fait. Ah, bien sûr. Ouais. Pour essayer de vous le faire baisser un maximum ou pour qu'ils l'obtiennent, je ne vais pas dire pour une bouchée de pain, parce que voilà, ce n'est pas le cas. Mais on voit que là, il faut être méfiante, hein, parce que j'ai ressenti que des gens... aussi dans la, comment on appelle ça, dans la spéculation, des choses comme ça, pourraient essayer de le faire baisser, de dire oui, mais voyez, vous avez eu tous ces soucis, patati, patata. Alors nous, on vous en donne tant, comme ça, vous êtes débarrassé de ça. On pense, en vous croire qu'en fait, ils vous rendent service finalement. Mais il ne faut pas lâcher non plus. Hein. Moi, je pense qu'après, il y a la carte de la tour qui vient dessus, cette méchanceté, qui veut dire quand même que vous êtes tout à fait consciente et que vous savez ce que vous faites et vous n'allez pas lâcher comme ça, en fait. Hein. Moi, je pense que... Alors, par contre, ce que me disent un petit peu les cartes, c'est que ce n'est pas maintenant. Bon, alors, je pense que vous attendez la fin que tout soit fait, j'imagine. Oui, idéalement, oui, tout à fait. Donc, c'est un petit peu ça, c'est pour ça qu'il y a une attente. C'est un peu logique. On voit qu'après que tout soit fait d'ici le mois de septembre l'année prochaine, à ce moment-là, le moment de la vente viendra. Moi, je pense que ça se vendra assez bien quand même, mais il faudra, vous, bien surveiller les choses. Attention. Alors, attention. Alors, je vous dis ce que je ressens. Hein. Je n'ai rien contre les agences immobilières ou quoi que ce soit, mais on sait que comme dans tout corps de métier, il y en a des meilleurs que d'autres. Et il y en a des... C'est comme les coiffeurs. Je dis, il y en a des très bons, il y en a des moins bons. Voilà, dans tous les corps de métier. Donc, faites attention à l'agence que vous choisissez, pas que vous tombiez sur des margoulins. C'est un petit peu ça que je ressens. Choisissez bien, faites-vous conseiller ou par quelqu'un que vous connaissez, mais n'allez pas n'importe où. C'est un petit peu ce que je ressens. Et moi, je sortirai un petit peu du cadre de ceux qui vous ont vendu, etc. Ne restez pas là-dedans, hein, c'est sûr. Ouais. Okay. Et donc, financièrement, je vais bien le vendre quand même. Oui. Si j'attends. Oui. Ouais. Alors oui, il faut attendre un petit peu. C'est pas... Les cartes m'ont dit... écoutez, en plus, si c'est malfaçon ou ces choses ne sont pas faites, c'est peut-être un peu difficile maintenant aussi. Hein. Oui. De toute façon, je ne suis pas dans l'urgence du tout. Voilà. Alors, c'est très bien. Moi, je pense que d'ici... Alors, les travaux étant faits d'ici septembre, on va dire, peut-être pas fin 2019, mais 2020, vous réussirez à le vendre dans le premier semestre. C'est un petit peu ce que je ressens. Hein. C'est pas si loin que ça, hein, donc c'est dans 2 ans. Hein. Oui, tout à fait. Je suis à 2 ans près. OK. Vous avez une autre question, peut-être? Ce serait un truc tout à fait différent. Ce serait pour ma fille qui vient de faire un examen et qui panique en se disant « j'ai pas réussi, c'est une catastrophe ». Sa première lettre de prénom? Je ne sais pas si vous pouvez regarder pour elle. Elle comme... allez, je vais l'appeler Laurence. Je suis sûr de ne pas l'avoir découvert parce que c'est un nom
Non, non. Un peu plus ancien, on va dire. C'est vrai, on entend moins souvent. Oui, oui, c'est vrai. Laurent. Sa date de naissance? Le 18-4-96. C'est un examen de quoi, sans me donner d'école? Un examen de maths. De maths, d'accord. Oui, un examen de maths. Donc, mais elle fait quoi? Elle fait des études ou elle fait... Oui, elle est en train de faire des études. Ouais. Ouais, je pensais avec l'âge, hein, d'accord. C'est important parce que sinon, si elle n'a pas réussi, elle va devoir changer d'école. Juste à cause des maths? Ouais. Oh, bon. C'est horrible. Bon. Je m'excuse, elle fait des études de quoi, si je ne suis pas indiscret? Elle va être dans l'enseignement. Dans l'enseignement, d'accord. Ah ouais, alors les maths, c'est important, hein, c'est sûr. Ça fait partie du curriculum, quoi, on dira ça comme ça. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour Laurence. Je vais prendre 6. Le 6. Mais même si elle venait à le rater, on va regarder ce qui sort dans le jeu, elle peut quand même refaire une autre école ou comme ça, quand même. Oui, bien sûr, oui. Bon, tout n'est pas perdu, alors voilà. Non, quand même. Elle est très en souci, quand même, évidemment. Écoutez, alors voilà, ces questions comme ça, 2, 3, 4, 5, ces questions comme ça sont des fois un petit peu délicates. Parce que c'est des chiffres un peu comme des notes, etc. Moi, je dirais, d'après le ressenti, ce que je vois, qu'elle aurait réussi, mais raclette. C'est juste. Hein. Donc, c'est vraiment à la limite, si je peux me permettre. Okay. Mais il y a quand même la carte de la réussite qui me fait dire ça. Et puis... 4, 5. Et puis, ça veut dire, la carte de la roue veut dire que c'est vrai que ça ne sera pas le top de ses notes, mais que ça devrait le faire quand même. Hein. Donc voilà, moi je pense pas. Alors, encore une fois, c'est difficile pour nous ce genre de questions, mais d'après les cartes, il semblerait que... Puis vous voyez, en bas, il y a la carte du hasard, ce qui veut dire aussi que c'était un petit peu sur le fil. Hein. Donc c'est vraiment raclette, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà. Moi, je pense qu'elle a réussi. Elle devrait changer d'école, etc. Donc, si elle a réussi, elle peut continuer, c'est ça? Oui, dans la même école. Oui. Moi, je pense qu'elle pourra continuer là où elle est, effectivement. Voilà. Laurence, ça va bien se passer. Il manque un petit peu de confiance en elle en ce moment, hein, votre fille. Bien sûr. Quand on a un gros examen qu'on vient de faire, après, on doute de tout ce qu'on a mis, même si... Mais elle a eu une année... Alors, c'est combien d'années? C'est plusieurs années, quand même, en tout, non, je pense. Excusez-moi, oui. 4-5 ans? Là, on a déjà fait 2, donc, il lui reste quoi? 2 ans aussi, encore ou bien? Encore une. Encore une? Elle ira, alors je peux déjà vous dire, elle ira jusqu'au bout, il y a la réussite, ça va bien se passer le final et tout ça. Donc mieux que cet intermédiaire, on va dire. Hein. Donc elle réussira dans son métier, voilà, ou de ce qu'elle veut faire. Hein. Voilà. Fantastique. Super. Autre chose? On a fait le tour? D'accord. Oui, je pense qu'on a fait le tour. Oui, c'est bon. Alors, en tout cas, merci infiniment de votre appel. Excellente fin de soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. 0900 901 993. Continuez d'appeler. On a encore quelques minutes. Un peu moins de 10, parce qu'on sait que dans les dernières minutes, on ne peut plus prendre d'appel. Donc, allez-y si vous voulez encore poser une question, faire un vœu ou demander quoi que ce soit. Vous n'hésitez pas à le faire. Envoyez aussi pour le concours, inscrivez-vous. Donc vous faites au 700, vous envoyez le mot TVM3 et vous envoyez ça, voilà. Et donc vous serez inscrit pour participer au concours. C'est 1 franc par SMS. C'est très, 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 très simple à faire. Nous avons à l'arrière Julia qui est au 345, Cristal au 222 qui est actuellement occupée comme vous le voyez. Sarah, 555, Athéna, 444, Michael, 624, Dani, 795, Stella, 333, qui est libre, Lucie, 429, et Tracy, ou 888, qui s'est libérée également. Puisque l'on a quelques minutes, je vais vous parler un petit peu de notre boutique, donc de quelques objets qui sont là. Alors, je vais commencer par le jaspe rouge que vous connaissez bien, qu'on connaît bien. Voilà, on va reparler un petit peu du jaspe rouge. Ça faisait, je crois, quelque temps qu'on n'en parlait plus trop. Donc, vous savez que ce jaspe est quelque chose d'extraordinaire. Donc, comment il faut l'utiliser? Vous le prenez dans la main, vous le passez d'une main à l'autre, vous le malaxez, vous continuez à regarder la télévision ou à passer l'aspirateur d'un côté et le jaspe de l'autre, comme vous voulez. Et donc, ce jaspe rouge, donc c'est l'ancrage à la terre, c'est pour tout ce qui est libido, énergie négative,
énergie digestive aussi, tout ce qui est foie, intestin, etc. Ça va vous aider dans ces organes-là. Vous pouvez aussi, vous vous souvenez qu'on a eu si vous l'avez entendu ou si vous ne l'avez pas entendu, je vais vous le dire, on a eu aussi des témoignages de gens qui avaient des maux de tête ou comme ça, ou des maux de nuque, et donc le fait de le passer là où on a le mal de tête ou la nuque, eh bien, ça aide vraiment. Alors, il ne faut pas juste le passer comme ça, comme je viens de montrer, mais un petit moment quand même. Donc, c'est vrai que ça va effectivement beaucoup vous aider dans les énergies. Donc, le jaspe rouge, sauf erreur, je crois, est à 30 francs. Je ne sais plus le prix depuis le moment. On me dira à l'arrière si c'est juste. Alors, il me semble que c'est 30 francs. Donc, c'est plus frais de livraison. Voilà, c'est juste. Donc, c'est bien juste 30 francs avec le petit support et la petite boîte qui est là livrée. Donc, c'est 30 francs plus les frais de port. Une petite note aussi, un petit détail, ces boules de jaspe rouge, vous voyez, c'est des boules. Elles ne sont pas toujours parfaites, rondes. Elles peuvent avoir des petites bosses ou des petits traits ou des petites rainures. C'est tout à fait normal. Ce sont des veines dans le jaspe. C'est tout à fait logique et normal. Ce n'est pas un défaut, c'est plutôt une qualité. Parce que ça va moi, je trouve que ça la rend, pour moi, c'est une qualité parce que ça va la rendre unique. Hein. Donc voilà. Donc jaspe rouge. Allez-y, commandez-les, c'est quelque chose de vraiment fabuleux. Et ensuite, vous pouvez... Alors, il faut aussi de temps en temps la décharger, la nettoyer. Vous la passez sous l'eau froide, vous laissez couler l'eau froide, en tout cas 10 minutes et plus, mais pas moins de 10 minutes. Vous faites ça tous les 15 jours, vous la mettez sous le robinet, par exemple dans le lavabo, vous la coincez un petit peu pour que l'eau coule directement dessus. Et ensuite, vous pouvez, quand c'est fait, donc s'il y a du soleil. Alors, une chose qu'on dit toujours, les recharger au soleil. Et on m'a dit, mais s'il n'y a pas de soleil, même s'il n'y a pas de soleil, le soleil, il est là derrière les nuages. Hein. Même si on ne le voit pas, le soleil, il est toujours là. Simplement, il est caché par les nuages. Donc, mettez-le à la lumière du jour. S'il y a du soleil, tant mieux. Si on n'a pas, c'est pas grave. Les ultraviolets et autres rayons passent et ça va la recharger. Vous pouvez aussi la recharger dans certains cas en pleine lune. Voilà. Je vais vous parler aussi du petit bracelet aimanté. Je ne sais plus où il est. Il est là. Donc le petit bracelet aimanté, je vais juste prendre les feuilles. Donc vous vous souvenez que c'est quelque chose aussi d'extraordinaire. J'en ai un que j'oublie de mettre. Donc il est 20 francs, je vous dis déjà le prix, 20 francs. Donc vous voyez qu'à l'intérieur, il y a des comment dirais-je, il y a aussi je vais y arriver. Voilà, il y a de la tourmaline, j'avais oublié. Donc c'est antidouleur, anti-ondes néfastes. Donc il est unisexe, il est élastique, donc il s'adapte, il s'ouvre à tout poignet. Ce bracelet énergétique, magnétique, est conçu pour vous offrir tous les bienfaits des aimants sur votre équilibre grâce aux pierres magnétiques de tourmaline. Voilà. Les études montrent que les aimants et la tourmaline... Alors, je vais peut-être mettre mes lunettes, ça ira mieux. Voilà, comme ça, je vous lis. Voilà. Et la tourmaline serait une thérapie efficace pour le soulagement des douleurs, pour améliorer la circulation sanguine, pour absorber les énergies négatives psychiques, mais également pour réduire les effets néfastes des ondes électroniques, ordinateurs, TV, téléphone portable, micro-ondes, etc. Nous vous suggérons de porter ce bracelet si vous avez des douleurs articulaires et musculaires, des rigidités au niveau des épaules ou du cou, les nerfs tendus, lorsque vous utilisez un ordinateur ou un téléphone portable, ou lorsque vous souhaitez simplement retrouver de l'énergie en général. Ce bracelet ne convient pas aux femmes enceintes ni aux porteurs d'un stimulateur cardiaque ou d'un défibrillateur automatique. Pourquoi ? Parce qu'il y a des aimants. Et donc les gens qui portent des appareils de ce genre-là, se déconseiller de porter effectivement des choses qui sont aimantées. Hein. Donc voilà, donc ne pas porter ce genre de choses comme ça parce qu'il y a des aimants. Hein. Voilà. Nous avons aussi les fameuses petites cartes. Les petites cartes, je vais les prendre à côté. Vous savez, ces cartes Saint-Benoît, Saint-Antoine, Marie qui défait les nœuds et Mère Thérèse, pas Mère Teresa, je dis n'importe quoi. C'est Sainte Rita, voilà, je savais que j'en oubliais une. Sainte Rita. Donc vous savez que ces cartes, alors elles sont à un prix extraordinaire de 8,50 pièces, profitez-en. Donc vous pouvez commander celle qui vous fait plaisir.
Donc Saint-Rita, c'est surtout pour les causes difficiles, désespérées, lorsque des choses sont vraiment très, 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 très compliquées. Sainte-Marie qui défait les nœuds, c'est tout. Tout le reste, c'est-à-dire le travail, la famille, où il y a des mauvaises énergies, où ça ne va pas bien en ce moment, voilà, il y a des tensions, donc, ou une dispute avec un collègue de travail, etc. Donc elle défait les nœuds, donc elle va défaire les soucis, les problèmes. Saint-Antoine, sauf erreur, c'est pour les causes, c'est pour les objets ou les choses perdues, donc ou si on a un amour perdu ou des choses comme ça. Et Saint-Benoît, eh bien, c'est pour tout ce qui est, comment dirais-je, énergie négative, simplement. Voilà, quand on veut raméliorer ses énergies, donc Saint-Benoît. 8 francs 50 la carte, ça vaut la peine. Et là, on se les arrache parce que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire à ce prix-là. Voilà. Je vais vous parler encore des petites fioles. Les petites fioles, donc vous savez, ces fameuses petites fioles que l'on a. Donc on a l'amour, on a le succès et on a la purification. Donc ces 3 petites fioles qui sont vendues à 20 francs pièce. Donc c'est quelque chose de vraiment fabuleux. C'est un produit fait en Suisse, complètement artisanal. Il n'y a pas d'agent conservateur ni quoi que ce soit comme ça. Donc c'est différentes essences naturelles qui ont été mises là-dedans avec une préparation qui appartient au fabricant, donc c'est une fabrication secrète, on va dire. Et donc ceci, vous aspergez simplement un petit peu comme ça et vous passez dedans si vous voulez être bien. Et en plus, ça sent très bon, je viens de le sentir. Donc vous passez dedans et vous faites des demandes toujours, que j'ai du succès en amour, que tout aille bien. Voilà, donc faites toujours un petit peu une demande. Donc c'est 20 francs pièce, allez-y aussi, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ça dure très, très, très longtemps. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous parler? De l'améthyste aussi. Voilà, l'améthyste, le collier, et aussi le collier et le bracelet en améthyste. Hein. Alors que je le retrouve, voilà, je remets mes petites lunettes. Alors, le pendentif pierre de protection améthyste. Hein. Donc, le prix est très très simple à retenir, c'est 15 francs chacun, je vous le redirai à la fin. Hein. Donc voilà. Donc l'améthyste représente la spiritualité et elle développe l'intuition. Elle est parfaite pour la méditation. Le contact avec cette pierre a la réputation de favoriser l'équilibre nerveux, intellectuel et sentimental, procurant également un sommeil paisible et une énergie positive. Elle libère l'esprit du cycle incessant des pensées qui l'assaillent. Cette pierre a des propriétés de purification de l'aura du porteur, lui permettant une meilleure ouverture d'esprit. Elle favorisera les rêves et surtout l'intuition, étant donné que votre mental sera plus détendu. Vous pourrez donc plus facilement capter les messages de votre subconscient. Elle détend aussi les muscles, surtout dans la région de la nuque et des épaules. Elle atténue les maux de tête, aide à combattre les dépendances et favorise la cicatrisation. Ça, c'est très important. Hein. Voilà, si vous avez une opération ou quoi que ce soit, portez de l'améthyste, ça va vous aider. Vous verrez, ça va vous aider. Et donc, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. L'améthyste est une pierre vraiment fabuleuse, hein, vous le savez. Comment purifier et recharger l'améthyste? Purifier à l'eau, mais évitez de la charger trop longtemps au soleil, car elle finira par perdre ses couleurs. Vous pouvez la recharger avec d'autres pierres, comme par exemple les grenats noirs qui possèdent cette propriété. Donc, comme je vous le disais, 15 francs le collier et 15 francs l'améthyste. Donc, c'est un collier qui est réglable, donc à toutes les tailles. Donc, vous pouvez plus le tirer ou le faire plus court, vous pouvez le mettre plus haut, plus bas. Et ça, c'est aussi un des produits vraiment, vraiment, vraiment extraordinaires. Voilà, ça c'est... Et je sais qu'on en a encore un petit peu. Allez-y, allez-y. Les premiers qui commanderont seront les mieux servis. Voilà. 0901 901 993. Alors, j'aimerais aussi vous dire que cette émission ne s'arrête, bien sûr, elle va se terminer dans quelques minutes, bien sûr, mais vous savez que tous les gens, moi-même, on continue à travailler après l'émission. Je serai atteignable dès 22h30 ce soir, si vous avez besoin de me poser des questions, vous n'avez pas eu envie ou pas pu passer à l'émission.
je serai atteignable de 22h30 jusqu'à 1h du matin, même plus, selon les appels. Hein. Donc, je serai peut-être même jusqu'à 1h30, 2h, un peu exceptionnellement. J'étais un petit peu moins présent aujourd'hui, donc je mettrai un petit peu plus de temps. Je suis un couche-tard, ne vous inquiétez pas, vous pouvez y aller, mais jusqu'à, allez, on va dire, de 22h30 à 2h du matin, pas plus. Vous pouvez m'appeler, donc vous faites le 0900 901 993 et vous faites le 007. Tous les gens aussi qui sont là la plupart la journée, le matin, l'après-midi, la nuit. Même certains, comme Lucie, se connectent quelquefois la nuit si vous désirez. Vous avez un petit coup de cafard, vous désirez lui parler, vous venez de vous disputer avec votre petit ami ou bien ou votre petite amie et ça ne va pas et vous êtes angoissé. Lucie peut vous recevoir, elle a une voix vraiment fantastique, extraordinaire. Elle va beaucoup pouvoir vous expliquer ce qui se passe, s'il va revenir, si elle va revenir et comment ça va aller. Donc, n'hésitez pas à appeler une des personnes qui sont là la journée. Bien sûr, ce n'est pas toujours les mêmes. Il y en a qui dorment, il y en a qui peut-être travaillent la mi-journée, il y en a d'autres qui, je ne sais pas, qui vont faire leurs courses ou qui ont quelque chose à faire d'autre. Donc, on est une équipe, on se relaye 24 heures sur 24 pour pouvoir répondre. Donc, toujours après l'émission, donc avant l'émission, on est là, pendant l'émission, on est là, et après l'émission, on est là aussi. Voilà. 0901 901 993, bien sûr qu'en dehors des heures d'émission, le 1 ne fonctionne pas puisque vous ne pouvez pas passer sur le plateau. Donc, ça vous demandera directement, ou le 2, je ne sais plus maintenant, et ça vous demandera directement quel code PIN vous voulez faire. N'oubliez pas aussi nos cartes prépay, très important, très utile et surtout très discret aussi, parce que les cartes prépay, ça vous permet d'obtenir des minutes à un prix fantastique. Rendez-vous compte, le plus bas, 3 francs. Donc vous ne trouverez sur le marché, comme nous faisons, nous, de télévision, aucun prix à ce niveau-là. Donc c'est 3 francs et ça vaut la peine. Donc si vous prenez 10 minutes, c'est 3,50. Si vous prenez 2 heures, c'est 3 francs. Donc vous pouvez les commander par Internet en allant sur www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et là, vous commandez, vous avez les temps, 10 minutes, 50 minutes, 60, 1 heure, enfin 1h30, 2 heures. C'est à vous de choisir le temps qui vous convient. Et plus vous prenez de temps, et plus le rabais est important. Voilà. Donc ça, vous pouvez le faire sur Internet. Vous pouvez aussi les commander au 021 694 24 00 pendant la journée. Quelqu'un vous répondra. Vous pouvez commander votre carte prépay ou un des objets que je viens de vous présenter. Les autres aussi, vous pouvez aussi les commander par Internet naturellement. Donc, n'hésitez pas à appeler. Et puis, si vous appelez en dehors des heures d'ouverture, laissez votre message, nom, prénom, adresse, etc. Et bien sûr, un numéro de téléphone où on puisse vous joindre et quelqu'un vous rappellera pour, bien sûr, prendre votre commande en temps effectif et en confirmation. Voilà. Pour ma part, je vous souhaite d'ores et déjà une très, 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 très belle fin de soirée, une belle nuit. Merci beaucoup de votre fidélité, de votre gentillesse d'avoir été là avec moi. Je vous souhaite à jeudi. Je vous souhaite une très belle nuit. Je vous embrasse tous et merci beaucoup. Au revoir.